السلام عليكم. صباحكم مبروك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم سعيد الناصري. سعيد مسكير. معكم غني. معكم حميد الحضري. سعد بواب. معكم دور بيك. معكم امل سخط. غالي انوار. عن تعرض. معكم اميمه مسعدي. هشام قروش. معكم نور السقلي. مستمعين ديال راديو مارس، قناه الرياضه راديو مارس بصفه خاصه زوينه مانيفيك، زويونه، طعم خاص جدا، الحيويه ناشطه تلقائيه. برافو عليكم. راديو مارس. 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 راديو مارس. 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 مارس لا راديو لا فري راديو. best in Morocco. راديو مارس هو الاول. تكونوا في السماء. Vous l'accompagnez Salim Alali. Je voulais l'accompagner. T'ont fermé le micro. Ah là là, quel beau rappel que ce matin. Ouais. Et toi, Aziz? Mais c'est lui qui a choisi, donc on va attendre et on va faire la chorale avec lui. Et qui nous laisse la musique un peu. Voilà. Je reviens sur eux. الميكرو انت ولا يعني عندك الفنان أزين عمارة وكتبت الميكرو ما خلصت الدولة يملي صابو الميكرو لا لا فرونسمون سي عزيز عنده حليق الناس غالطين فيه. Bon, le choix de ce matin vous sied, messieurs. Le choix vous sied. Non, en tous les cas, pour moi, ça ne pouvait pas être mieux ce matin. Ouais. Mais cette richesse du Maroc pluriel, hein, de Bagdad, on disait autrefois Al-Andalus. Il n'y avait pas de frontières, c'était beau. Alors c'est Mars Attack, mesdames et messieurs. Nous sommes le vendredi 8 février 2013, numéro 790, avec le professeur Aziz Daouda, bonjour. Avec Asdin Amara, avec Najib Salmi. Bonjour, avec camarade président Belaïd Bouhemid et avec Amine Birouk. Alors messieurs, on va commencer par des coups de cœur, coups de gueule. À part ce super morceau de musique, ce patrimoine. Ça n'a pas de pareil. Tu peux mettre un peu de volume, hein? Tu peux. Tu peux. C'est pas donc. C'est pas les musiques d'aujourd'hui. C'est pas Céline Dion ou là. C'est un des meilleurs enregistrements parce qu'il est en public. Hein, cet enregistrement, il est net, il est bien fait, très très bien fait. Et encore qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de pistes et de choses technologiques qu'aujourd'hui. Et pourtant, la voix est là, elle est sublime. Alors des coups de cœur, coups de gueule, messieurs. واحد الوقت كانت الزينه ولكن محن الناس هما دابا المصائب هي كتمحن الناس. Pour le petit coup de cœur, j'ai lu un truc sur Moulay Yacoub, comme c'est un peu mon enfance, je pense avec chez Al Daouda. J'ai lu qu'ils allaient injecter pas mal de sous dans la station. Et moi, comme en étant petit, parmi les sorties qu'on sortait dans la région de Fès, les excursions. Voilà, Habel Melouk, Dial Sro, Imouzer pour un peu de neige, et Moulay Yacoub avec les parents. Donc, je trouvais que c'était sympa et je voudrais bien voir comment ça va redevenir après qu'ils aient Yakassel. C'est vrai, parce que bon, il y a une grande fréquentation, mais il y a une infrastructure pas mal, parce qu'il y a une station moderne qui a été inaugurée il y a une quinzaine, vingtaine, non, un peu plus quand même. Ça remonte à une trentaine d'années, un peu plus, oui, parce que ça va vite. Mais elle a une petite capacité. Et si tu veux te soigner ou résider là, tu as l'hôtel. Il y a un hôtel, mais l'hôtel est pratiquement à 1 kilomètre en pente, mais vraiment difficile de la station. Et tu as toute la partie populaire qui continue à fonctionner. Donc tu as une grande fréquentation. La route n'est pas extraordinaire. Elle continue à être ce qu'elle a été depuis très longtemps. Et c'est quand même dommage parce que c'est une station qui peut générer pour la région et pour beaucoup de... Et quand on était petit, partir à Moulay Yacoub, c'était trop difficile pour nous parce que on avait l'eau trop chaude comme ça et tout, on en avait un peu... C'était pas la piscine qu'on essaie de l'été. J'en profite pour saluer un ami, Guido. Ciao Guido. Parce que des fois quand je dis, bon, c'est pas la grande famille, il fait, mais pourquoi tu ne fais pas comme moi?
Mais va-t'en 2-3 jours à Moulay Yacoub et tu reviens en forme, je lui dis. C'est vrai. Et la station est extraordinaire. Tu sais qu'il y a une balnéothérapie fantastique là-bas. Ouais, c'est vrai. Et ça te regarde. Et c'est sous contrôle médical. Au fait, il n'y a pas une station, il y en a deux maintenant. Et les il y a gars, l'ancienne et la nouvelle. Oui, l'ancienne, je parle de la nouvelle. On devrait faire comme Cocoon, on devrait aller un petit peu à Moulay Yacoub. Mais moi, on va voir si. Pour moi, Moulay Yacoub, des souvenirs très anciens. Mais je ne connais pas la nouvelle station thermale avec les trucs technologiques. Pas la moderne. Moi, je me rappelle de Moulay Yacoub avec les deux bassins. Les deux bassins creusés dans la roche, un pour les hommes, un pour les femmes, où on donnait 10 centimes à quelqu'un qui nous gardait les affaires et on plongeait sur le truc. En créant la phrase magique, à Moulay Yacoub, Dawini Millahbou. Ça avait des valeurs curatives. Et puis, il y avait l'excursion obligatoire. Après Moulay Yacoub, il y avait une petite colline. On l'escaladait, c'est-à-dire la Chefia. Le fort. Et c'était plein de fleurs et on recevait un bain de soufre. Ouais. Parce que c'était du soufre à l'état pur qui sortait. C'est toujours du soufre à l'état pur. Mais je ne sais pas si c'est encore à l'état pur. Non, parce qu'une fois qu'on met les inhalateurs... Il réinjecte à savoir, parce qu'une fois que la main de l'homme met le pied quelque part... On plaisante. Ils en ont fait un truc moderne. Mais il y a la station Sidi Harazm qui elle est vraiment... Qui est délabrée. Vraiment délabrée. Il y a vraiment deux stations pas loin de Fès. Il y en a une dans laquelle on injecte pas mal de sous, et l'autre qui est vraiment dans un état, comme dit incroyable. On en revient aux 2 poids 2 mesures. Et Oulmès? Alors Oulmès, c'est pratiquement pas visité, pratiquement pas exploité. Dommage. C'est juste pour l'industrie, c'est tout. Oui, on n'a rien investi. C'est dommage. Non, parce qu'on peut parallèlement à l'industriel développer le tourisme. Bien sûr. Et mettre des conditions un peu plus décentes pour amener davantage de gens, et puis davantage de gens qui ont aussi les moyens d'y aller. Chacun trouvera au moins ce qui correspond à sa poche, à sa petite poche, et pourra bénéficier et profiter des Bon, alors après cette cure thermale, moi, je voulais le faire il y a 3-4 jours parce que j'ai dépensé du fric, moi. J'ai dépensé du fric pour le livre scolaire. Et là, j'ai acheté un Molière, le Bourgeois Gentilhomme. Je te vois venir à Blaise. Regardez là, le nombre de fautes dans la page 4 couverture. C'est des fautes d'orthographe. C'est extraordinaire. La 4e de couverture. Vous vendez ça, la 4e couve, et il y a autant de fautes pour un livre qui vaut 10 dirhams, qui est imposé à la collectivité scolaire dans ce pays. Et ça vous donne... exemple. Misanthrope. Alors du H, ils te mettent un B. Alors, tu peux pas le... tu peux me prononcer, mais misanthrope. Qu'est-ce que tu veux dire là? On te met un B à la place de... Misanthrope. Le H, alors. Tu as quoi? Tu as... Bon, alors, c'est pas grave. Et gentilhomme, ils te mettent un B, encore au H. Ah, alors là ça devient gentilhomme. Là, c'est le lino qui... Il n'y a plus de Dino. Alors, l'effet E2FT. L'effet. Bon, allô, B minuscule, après un point. Après un point, quoi. Après, on nous dit que nous sommes nostalgiques, mais combien de lino venait te rectifier? Tu disais, justement, là, tu voulais dire ça peut-être? Ça, c'est vendu aux gamins aujourd'hui dans les écoles. Et c'est extraordinaire, personne ne dit rien. Le plus grave, c'est que c'est du niveau de leurs profs. Mais c'est ça, il y a des profs de secondaire, des gamins de 12-13 ans, aujourd'hui dans l'enseignement, qui ont ce niveau-là. Ils ne savent pas faire la différence entre le pluriel, le singulier, l'indicatif, etc. C'est triste, mais si l'UAFA nous écoute ce matin, mais ça aussi, c'est une escroquerie que le livre scolaire. Regardez ce beau livre, il est bien, moi. J'ai feuilleté, j'ai acheté, j'ai feuilleté. Il est très ancien. On dirait la Gazette de l'Sport, voilà. Il est de rose vêtu. Mais regardez, là, quand vous ouvrez, aucune esthétique. Il est moche, condensé. Comment vous allez dire? Regardez les photos. T'as pas envie de lire. Comme si la couleur n'avait pas été inventée. C'est une mise en page d'El Style. Et ça, c'est des millions. Oui, encore. C'est la mise en page... Et ça, c'est des millions. C'est pas gratis, attention. Des gens qui profitent de ça. Maisons d'édition qui ont le monopole sur là, c'est offset ou typographie, ça?
que ça, c'est pas possible. Une mise en page comme ça. Offset première génération. Ouais. On est passé de la typo à l'offset. C'est de la typo, première ça. génération. C'est de la typo, ça. Regarde, là, c'est de la typo, ça. Parce que je vois de la façon qu'ils ont inséré les photos, c'est encore. C'est serré, les photos n'y figurent pas. Bon, il y a plusieurs auteurs, Aziz du Maroc, Nasseri qui a. Ça serait une anthologie, ça, de littérature. C'est une anthologie de littérature au pluriel. Tu as envie de la lire. Hein. Franchement, tu as envie de la lire. Ça pousse à la lecture. Ça pousse à la lecture. Bon, alors à part ça, le tram, vous voulez qu'on parle un peu du tram? Non, à part ça, c'est pas ça qu'on parle pas du tram. À part ça, on veut souhaiter bon anniversaire à notre ami Amin Birouk. Ah oui, c'était hier. Il vieillit lui aussi. C'était hier, il le cache. Il vieillit lui aussi. Il nous l'a caché. Ouais, mais il est intemporel, lui. Justement, il savait pas. Il est intemporel. Il a peur de nous offrir des cadeaux. Ouais, c'est l'inverse. Qui doit acheter le torta, comme alors ils je disent comprends pourquoi il s'est rasé. Le torta. C'est pour ça qu'il s'est rasé. Alors. Ouais. Et la torta qui nous attend. Bon, alors. Mais on lui dit quand même joyeux anniversaire. Non, après. Alors moi, j'ai un petit coup de gueule. C'est la rue Alal Ben Abdallah. Et je le dis, à Casablanca. Je le dis et je le redis, la rue Alal Ben Abdallah. La rue, oui. À Casablanca, la parallèle du boulevard Mohamed V, c'est devenu un scandale. Un scandale, voilà. Parce que les gens se garent en deuxième, troisième position. Ils ne respectent rien. Ça roule à contresens, même s'il y a une double voie. Ça laisse les voitures n'importe où. Ça fait des inversions. C'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Hein. Il y a une armée de gardiens de voitures qui arrivaient je sais pas d'où. Ils sont un à côté de l'autre, tu vois. Chacun à 10 mètres de trottoir. Chacun bloque la voiture. En fait, ils se prennent tous pour les agents de la circulation. Ils t'invectivent, ils disent fais rader, stop. Alors, le client, ils font sortir gentiment, faire la petite inversion. C'est incroyable. Et ce n'est qu'un échantillon sur tout le centre-ville de Casablanca. Voilà. Toutes ces rues parallèles. Avec des petites batailles entre les courtiers de taxi et les gardiens de voitures et de motos. Parce que quand tu t'installes quelque part, ici, à côté de la radio, tu as plutôt une place réservée au taxi, mais tu ne sais pas est-ce que c'est sur l'avenue des Phares ou sur la petite ruelle qui jouxte Radio Mars. Et quand tu t'installes derrière, par exemple le gardien de moto, qui a 6 mètres d'espace, il y a le courtier qui vient te dire c'est Ramsey Blastek. Et tu te retrouves devant des choses qui hérissent le poil et qu'on retrouve dans toutes les petites ruelles du centre-ville de Casablanca. Avec des stationnements de deuxième position. Aziz Daouda, coupable ou pas coupable pour ne pas avoir fait voter encore la loi sur les petits métiers? mais sincèrement, il faut organiser ces métiers-là parce que par le passé c'était organisé, Lino. Mais oui. Si on regrette, quand j'étais gamin et qu'on venait en ville, nous les banlieusards, on descendait en ville. Et ben tu avais le gardien de parking, le gardien de voiture qui arrivait, il avait une belle plaque briquée, cirée, mais alors en cuivre, avec attaché à son tablier bleu. La municipalité, ville de Casablanca, je ne sais plus son numéro de matricule, etc. Le type bien rasé. Non mais justement, c'est parce que généralement c'était des anciens combattants. C'est parce que tu as des gardiens devant le lycée Lyoté, c'est-à-dire que tu arrives, tu attends 30 secondes pour laisser ton enfant un truc comme ça pour le tu payes. Et le gars il est là. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est pire, c'est que tu payes le parc-mètre. Oui. Et tu as un gardien en plus. Oui. Ça, c'est un truc qui me... Ou tu ne payes pas le parc-mètre. Tu laisses ta voiture en deuxième position. Et tu te débrouilles avec le gardien. Le long du trottoir, il est vide. Et ça, je vous amène des preuves quand vous voulez. Lino, voilà, vous avez parlé de parc-mètre, de trucs. Les parc-mètres, pourquoi? Parce que ça rapporte à la municipalité. Mais si on utilisait ces humains-là et on organisait leur métier, ça peut aussi rapporter à la municipalité. Ça peut peut-être rapporter un peu plus à la municipalité parce que d'abord c'est un emploi comme un autre qui se respecte. Il y a des gens qui vivent de ça. Deuxièmement, s'il avait été organisé, il s'appliquerait davantage dans son travail parce qu'il aurait des comptes à rendre à quelqu'un, un contrôleur, gardien de voiture. Non mais la concession, gardien de voiture. Voilà. C'est simple. Ou un gardien de voiture. On te chope le rétroviseur par exemple.
Ok, en bas de chez toi. Et il y a le gardien. Mais Il y a le gardien. mais Alors qu'est-ce que tu dis? le parc-mètre le parc-mètre aussi ne te garantit rien du tout. Oui. Tu payes l'occupation de l'espace. Sauf que, Lino, quand tu achètes le petit appareil là que tu mets, tu payes du travail ailleurs. Tu payes du travail au chinois, à l'allemand, au russe, à celui qui a fabriqué ça. Et tu l'enlèves à celui qui n'a aucune qualification. Non, je suis pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord? Mais c'est la vérité, Lino. Tu fabriques les parcs-mètres. Oui, d'accord, mais pourquoi c'est c'est de l'emploi donné ailleurs. Alors que tu as des gens ici à même de faire ce boulot humainement. Une licence de parc-mètre, tu les fabriques ici. C'est pas une fusée interspatiale. Tu sais comment ça se passe, Lino? C'est quoi? C'est une colonne en fente avec un écran, avec. De toutes les façons, c'est comme ça, mais tu les importes, ils sont importés. Tu vas regarder, tu vas retrouver made in. Voilà, c'est tout. Par rapport au parc-mètre, les gars du parc-mètre n'ont pas le droit de mettre le sabot. Immobiliser un bien public. Et le gars du parc-mètre qui est associé avec le gardien et qui est là tous les matins, il voit des dizaines de bagnoles en double position. Mais il ne paie pas. Et l'autre, et alors? Et il s'adapte. Voilà. C'est parce que le métier n'est pas organisé. Non, il ne s'adapte pas parce que les entreprises aujourd'hui. Ils ont cette intelligence, parce que c'est peut-être à condamner, mais c'est une intelligence. Ils s'adaptent. Non, il y a des entreprises. Ils voient des choses aberrantes, ils s'adaptent. Aziz, aujourd'hui, les entreprises. C'est normal. Le gars, il est payé par une société. C'est pas normal. Il y a une adjudication, la ville de Casablanca. C'est pas normal. S'il avait été bien payé, il ne ferait pas ça. Non, c'est pas ça. C'est des métiers très précaires. C'est des gens qui sont. C'est des métiers très précaires qu'on prend pour des périodes déterminées, limitées. Casablanca, continuez, garez-vons des impositions. Non, la municipalité de Casablanca organise ces métiers. Casablanca, continuez à donner, à privatiser aussi le gardiennage des voitures. Ce que je veux expliquer. Ne nous plaignons pas. La municipalité de Casablanca organisez cela. Voilà ce qu'il faut réclamer, Lino. Il faut organiser ça. C'est pas la municipalité de Casablanca? Il faut qu'elle organise. Qu'on lui dise. Non, mais attendez. Si tu as été obligé de lui dire ce matin. Mais attendez, Aziz, les sociétés qui ont le bail concessionnaires font travailler des gens. Des gens travaillent. Ils ont tous leurs droits. Tu sais, le gardien de voiture, juridiquement, n'existe pas. Il n'a aucun droit. On le place à un endroit. La boîte étrangère qui prend la concession. Oui, il fait travailler des gens. Tu crois qu'elle s'amuse à pas payer la CNSS? Non, elle paye tout. À pas payer elle prend en charge, elle, tous ces travailleurs. Pourquoi non? D'après toi, le gardien, lui, n'a rien. Dans ce genre d'entreprise. Et ça, c'est connu. On ne recrute pas. On prend des gens pour des périodes d'essai, en fait, soi-disant d'essai de 5, 6 mois, 3 mois, 4 mois. Tu es sûr de ça? Parce que pour ça, nous, on peut te dire qu'il y a des offices qui font ça. Hein. Oui, les offices. On a vécu ça. Hein. Il y a beaucoup qui le font, Lino. Des offices. Moi, généralement, il y a beaucoup qui le font. Des offices nationaux. Il y a beaucoup qui le font, Lino. Et c'est ce qui laisse dans la précarité ces gens-là qui ne s'assurent pas, qui n'ont pas un travail véritablement assuré. C'est pour ça que je te dis, il faut organiser, c'est tout. Organiser et respecter l'entreprise qui a un contrat avec la commune, mais qui n'est pas protégé. Ça aussi, c'est un problème, parce que l'entreprise. Il y a le fond et la ferme. Et la forme. Franchement. Et après, on va la fermer. Parce que... Il y a le fond et la ferme. C'est bien. Tu es à la merci. C'est sûr. C'est sûr que ces gens-là doivent aussi gagner leur vie. C'est sûr. Mais alors, organisant leur paye des droits, c'est ce que je dis. Voilà. Tu dis la même chose que moi. Il y a encore ce genre ou dans le sud de l'Espagne. Mais le gars, quand il vient, il te dit bonjour. Il te dit au revoir. Si tu l'es formé pour ça. Il te dit, monsieur, votre voiture, ne vous inquiétez pas, je vais bien la bichonner, je vais bien la garder. Après, même s'il fait rien, tu vois ce que je veux dire. Non, mais quand tu viens et tu lui glisses la pièce, le mec, il te remercie. Là, le gars, il te regarde même pas. Il te regarde même pas. Il faut que tu lui former, donnes 2 dirhams ou 5 dirhams ou 10 dirhams, le gars, il te regarde même pas. Il te dit ni bonjour ni bonsoir. On va faire un parallèle, Lino, entre les chauffeurs de taxi au Maroc et les chauffeurs de taxi à Londres. Oui. À Londres, les gars, ils passent combien d'années à étudier pour être chauffeur de taxi? Et ils apprennent le métier de chauffeur de taxi avec le comportement qu'il faut avoir, avec en plus des... ici, non. Voilà, c'est pour ça que je dis, organisons ce métier. En parlant de rue, et on arrête, franchement, j'étais un simple badaud hier, j'étais là comme ça, j'attendais, hein, et puis une ambulance arrive, et elle demande à un agent de la circulation l'adresse, certainement l'adresse d'une clinique ou un truc comme ça. C'est incroyable. Wow. Le chauffeur de l'ambulance. Ouais. Et on voyait qu'il y avait une dame
peut-être une parente du patient qui était dans l'ambulance. On devinait qu'il y avait d'autres personnes, etc. Et elle était là, hein, et elle essayait elle aussi de se faire expliquer où était. Et le gars ne comprenait pas. Donc, oui, ben si lui. Et finalement. Mars Attack, la CAN. Vous êtes SMS 150 coup du SMS Sidiram TTC. Alors, le gardiennage de voiture n'est pas un métier. C'est Magid de Casa qui nous dit ça. Ma voiture a été enlevée par dépannage près du lieu de travail. Le parking était occupé par le gardien, Ahmed de Fès. Aziz 1, Lino 0. Il a raison, Daouda, donnant du boulot au peuple. Alors, je suis fan de votre émission. Monsieur Salmi n'a pas rendu visite à sa maman aujourd'hui. C'est Hassan le Rajaoui. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui. C'est Hassan Rajaoui, merci de passer le bonjour à ma maman. Et je rends le jour où je n'ai pas travaillé mardi dernier. Mais je ne veux pas. Je t'ai dit que tu n'étais pas obligé. Oui, mais... oui, tu vois. C'est la vieille école. Coucou le petit Mérou. Est-ce que tu nous vois de ton bocal? Oui. Et je me suis excusé auprès de ma mère hier très tard. Alors, et je suis venu ce matin. On me dit virez-moi ce Daouda à propos du parc-mètre. Il y en a qui disent attention, Daouda, fais attention, Lino est peut-être un représentant d'un parc-mètre italien. Ça, on n'y a pas pensé. D'ailleurs, j'ai plein de cartes, hein, parce que 17 ans directeur de la chambre de commerce italienne, j'ai les cartes plein les poches. Je suis agent de parc-mètre, j'ai une marque de café que je distribue, une marque de voiture aussi, une marque de pâtes certainement, de spaghettis, de vêtements, de footballeurs. Oui, j'ai agent de joueur. Agent de joueur spécialisé dans les transferts en Italie. Aziz Bouderbala. Voilà, tu as gagné combien de milliards là? Je me suis fait un paquet de pognon quand il est allé à l'Inter de Milan. Voilà, donc. Sans compter le pied en plus. Et sans oublier Roche Noire. Sans oublier les Roches Noires. Ouais, tu t'es enrichi. Ben oui, bien sûr. Ils sont champions du Maroc d'ailleurs, il ne faut pas oublier. Ils sont champions du Maroc en titre. Oui. Et ils jouent la Champions League. Voilà. Alors nous accueillons Anwar Alaoui, Mr. Rebound. Bonjour. Bonjour Lino. Il y a du basket encore? Ben oui. Alors aujourd'hui justement on va parler de basket parce qu'il y a la reprise. Il y a la reprise, oui, content de vous revoir et content de revoir aussi. Et moi je voulais parler un petit peu de ce jeu de main. Alors qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On dit jeu de main, jeu de vilain. Parce que en fait franchement entre le volley, le basket, le rugby et le hand, rien ne va très bien. Merci, hein, c'est ce qu'on pourrait dire, non? Mon cher Najib Salmi. Exactement. Oui. Tu nous poses un petit peu le tableau de ces sports de main. Oui, mais j'ai été un peu étonné qu'on continue d'appeler la reprise du championnat de basket le championnat excellence, alors que c'est le championnat de nuisance. le championnat de basket a été arrêté pour des questions de rivalité entre quelqu'un qui voulait devenir président ici à Casablanca contre l'autre qui l'autoproclamé entre guillemets président de Salé. Et ça a fait des forfaits, un championnat qui a commencé pendant une journée, des clubs qui ne sont pas déplacés, des clubs sanctionnés. C'est le viol à tous les étages de tous les règlements et de tous les concepts du sport. C'est pire que les gardiens de parking. C'est pire que la station de Sud Harazmoussi. C'est la même pagaille. C'est véritablement. Et alors qu'on entend le ministre des Sports parler qu'il va déclencher une commission provisoire au-dessus de la tête de la fédération. Il a dit qu'il va s'occuper de la fédération de football. La fédération de football, elle s'occupe bien d'elle-même toute seule. Qui s'occupe de ces... Attends. Pourquoi la fédération de football, elle s'occupe elle-même toute seule? Elle n'est pas sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports? Elle est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, bien sûr. Bien sûr. Non. Mais il y a plusieurs moyens d'exercer la tutelle. Oui. Mais la tutelle, c'est la délégation du ministère qui est donnée aux fédérations. Les fédérations l'exercent tant que tout marche bien. Et ce qui intéresse le ministère, c'est que tout soit respecté. Et
Et je ne vois pas où est-ce que la fédération royale marocaine de football a fauté ou a failli. La tenue de l'Assemblée générale. La tenue de l'Assemblée générale, ça fait 1 an qu'on en parle. Ils attendent l'application des nouveaux textes de loi. Parce que pour la tenir, il y a la composition de l'Assemblée générale définie par les nouveaux textes de loi qui ont été votés il y a 1 an et demi. Il faut qu'ils sortent sur le bulletin officiel pour qu'on fasse l'Assemblée générale. Non, mais ils ont décidé de la faire, de la tenir même sans D'autres texte. fédérations ont tenu l'Assemblée générale. Mais c'est une vraie pagaille, Alino. Ouais. Elles n'ont pas à la tenir selon les nouveaux conseils. Parce que là, il faut élire plusieurs collèges. Et ces collèges sont définis par la loi. Par la loi. Une loi qui n'est pas encore sortie officiellement. Mais tu peux pas. Les textes d'application. Les textes d'application. Les fameux 17 textes d'application. 14.0.0.0. La loi. Moi, je rejoins ce que tu dis, Najib, en ajoutant que ce qu'on reprochait effectivement à cette fédération, que avec toutes les problématiques qu'ont connues le basket national, à un certain moment, elle était spectatrice. Elle était en train de voir, de contempler ce qui se passait sans agir. Maintenant, tant mieux qu'il y a eu une réaction, tant mieux de la part de tout le monde, de la fédération, du comité olympique, des deux camps, et tant mieux que ce... du ministère, j'ai dit. Le comité olympique. Le réacteur. J'ai dit, le ministère... C'est le comité olympique qui a remis... Le ministère, le comité olympique et tout le monde, et que les intervenants sont aussi de la famille, et tous de la famille du basket. Heureusement que ça reprenne. Maintenant, championnat d'excellence ou pas, on va au moins retrouver Najib. Il peut pas appeler ça première division, c'est tout. Comme partout ailleurs. C'est première division, Série A, Série B. Non, on l'appelle pas excellence. Deuxième division, troisième division. Non, on l'appelle pas première division nationale. Élite, excellence. Il y a excellence en volleyball, il y a excellence en... Il y a élite en football. En basket, il y a première division nationale, masculine et féminine. Il n'y a pas d'excellence. Maintenant, heureusement que ça va reprendre. Heureusement parce que vous avez des équipes, et c'est le malheur, hein. Vous avez des équipes qui ont commencé leurs entraînements en mois d'août. Ils ont recruté, ils paient des salaires, ils paient des charges, ils s'entraînent. Zéro recette. Et c'est étonnant que ces clubs qui sont lésés n'interviennent pas pour déclencher avant que les hauts responsables viennent. C'est à eux d'avoir déclenché. Pourquoi ils ont suivi le mouvement? Ils sont coalisés avec l'un ou avec l'autre et en bloquant le championnat. C'est les clubs qui n'ont pas joué. Oui, c'est les clubs. Et la fédération, l'entraîneur national est parti. Ils sont tous intérimaires, comme pour les... Et l'entraîneur national, Michel est parti. Il a été engagé au Qatar. Oui, il est parti. Il est parti, on est à la veille de l'afro-basket. Enfin, il y a plusieurs problématiques. Il n'y a pas que le championnat national, il n'y a pas que l'équipe nationale, il y a le centre national aussi de basketball avec beaucoup de points d'interrogation. Il y a les commissions, comment on va gérer ce championnat. Mais heureusement, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, on va reprendre. On va voir un peu les gradins. La balle orange qui va tourner. On va avoir des paniers à 3 points. On va avoir des paniers à 2 points. Il y a tout le monde à certains moments qui a eu marre et disait quand est-ce que ce championnat va démarrer? Est-ce qu'on va avoir droit? Il y a même des équipes qui ont licenciés, qui se sont arrangés avec leurs joueurs étrangers, qui les ont libérés, faute de non-commencement de championnat. Mais maintenant, cette première division va reprendre. Avec ils ont formé 2 pôles. Première décision, c'est qu'il n'y a pas de descente en deuxième division. Cette année, il n'y a pas de relégation. Il y aura un championnat l'année prochaine à 14 équipes au lieu de 10 équipes. Et les clubs de deuxième division, qu'est-ce qu'ils disent? Et nous, on monte pas alors? Ils montent. Ils vont monter. Il y a 4 qui vont monter. Il y a 4 qui vont monter. Automatiquement les plus de là. Tu proclamais ça depuis longtemps, un championnat à 14 équipes. Il n'y aura pas que des équipes, il y aura 14 équipes l'année prochaine. 14 équipes au lieu de 10 14 équipes. Bon, il y en a 4 qui montent. En Espagne, il y a 12 équipes en Espagne. Première division. Il y a 16. Il y a 16. Mais chez nous, comment tu vas faire pour qu'il y ait un maximum de voix? C'est les voix. Il faut avoir une surpopulation de l'élite. Et comme il dit lui si bien, mieux vaut trop tard que jamais. Oui, c'est trop tard. Il vaut mieux trotter aussi, parce que au lieu de gambader. Et tu auras aussi lancé 14 équipes. Ça va être long. Bien évidemment, mais tant mieux pour le. Alors 14 équipes en une seule poule? Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Comment tu sais pas?
Dis-moi, tu m'as dit, est-ce qu'on peut parler de basket ce week-end? La première journée arrive. Non, je te dis l'année prochaine. L'année prochaine. Tu commences à vieillir, Lino. Tu commences à vieillir. Déjà qui n'ont pas commencé, tu demandes ce qui va se passer Tu commences à vieillir. L'année prochaine, il y a 2 poules. C'est lui qui a parlé de 14. Je t'ai dit pour l'année prochaine. Alors, cette année. Pour l'année prochaine. Alors, cette année, c'est 2 poules. 2 poules. 5-5. Ah. Alors, Khamsa Smith, Smith. Tous ceux qui critiquent le basket, Khamsa Smith, 2 poules de 5. Alors, tu as... Allô, le basket, on vous reçoit comment? 5 sur 5. Très bien. Dis-moi, est-ce qu'ils vont les aider financièrement par rapport aux dépenses qu'ils ont déjà? Non. Qui va aider qui déjà? Là, parce que dans 5-6 matchs, on va se retrouver encore avec... On n'a plus d'argent, on a déjà payé, on est déficitaire. Ah là, il va y avoir encore un... depuis longtemps. Parce que maintenant, dans la façon dont tu as parlé, Mr. Rebound, les clubs ont été lésés, mais les clubs se sont lésés eux-mêmes. C'est les clubs qui ont bloqué le championnat. C'est eux-mêmes qui ont bloqué le championnat. Donc ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Il y avait 2 camps irréconciliables. Voilà. Il y avait 2 camps. C'est pas une autorité quelconque qui a. Non, chacun reste sur ses. Je veux dire, il n'y a pas une autorité qui a bloqué le championnat, qui a arrêté le championnat. Et pour l'instant, ils campent sur leur position. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a une commission pour gérer, composée de 6 membres. Ils doivent assumer. Et ils doivent, je dirais juste assurer jusqu'à la transition, jusqu'à la fin de la saison. Parce que l'Assemblée générale... Jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale. Jusqu'à l'Assemblée générale élective. C'est une autre paire de manches, Sadik. Avec qui ils sont arrivés à la solution? Qui a pu les réconcilier? Le ministère économique. Et tu es dans cette commission, Sibn Abnebid, en représentation du CNOM. Bon, toi, ne commence pas déjà à donner des éléments perturbateurs en disant Ben Abnebid, truc, commission olympique. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu as le ministère de tutelle. Ministère de tutelle et la commission olympique. Entre parenthèses. Le représentant du ministère. Allez, tout le monde. Le représentant du CNOM. Tu as Amar, ASS, tu as Aourash, Shababrif Husseima, ça c'est l'ancienne équipe. Et tu as 2 de chaque camp. Tu as Shraibi, Sport Plaza, et Hamdani du CMC. Voilà. Ça fait 6 personnes pour gérer la chose jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire. Pourquoi j'ai interpellé Amine? Juste pour montrer que ce n'est pas les clubs qui se sont mis d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'il y a eu les instances officielles qui ont réussi finalement à les rabibocher, mais vraiment à les mettre d'accord sur quoi? Sur un minimum provisoire, le minimum syndical. Ils ont voulu mettre ce championnat en mode homme. Ils ont voulu se rabibocher les clubs. Ils n'ont pas entre eux, non. Entre eux, il y a eu 36 000 tentatives. Dans celle de Brada, chacun, il y a eu des aujourd'hui, tentatives chacun reste sur tous les camps, chacun reste sur sa position. Maintenant, pour démarrer ce championnat, ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait 2 représentants de chaque camp. On a la composition des poules. Alors la poule A. Oui, on a 2 poules. La poule A composée de l'ISS, FUS, Sport Plaza, WAC et CMC. Ouais. Et la poule de la Morel. Pardon? La poule de la Morel. Rabakaza. Ouais. Et puis vous avez le Nord et l'Oriental avec le MAS, le Mouloudia de Oujda, la Renaissance sportive de Berkane et le Nahda Tanja et Shababrif Husseima. Donc vous avez 2 poules. C'est une base régionale. Donc pourquoi tu dis ça? Parce que le Shababrif Husseima géographiquement du nord vers le sud. Du nord vers le sud, oui, mais après la Souera, il n'y a plus de représentants. Et une mauvaise nouvelle aussi, c'est que notre représentant de l'Oriental, notre deuxième représentant, le Itri de Nador, qui faisait la meilleure, qui était en première division, a fait forfait général. Donc cette semaine, dommage. Vous avez remarqué que ce sont des pôles pour limiter les frais avec des déplacements avec des dépenses peu coûteux. Ouais. C'est-à-dire que c'est une composition assez régionale. On va pas avoir Oujda qui va se déplacer jusqu'à Tanger, et on va pas jusqu'à Casa, et on n'aura pas Oujda qui va partir Casa, qui va partir Rabat, qui va partir à Berkane. Écoute, il vaut mieux je crois que c'est plus rapide Oujda Casa que Oujda Tanger. Oujda Rabat que Oujda Tanger, hein. Avec l'autoroute, avec l'autoroute. Les kilomètres, c'est à peu près ça. L'autoroute, il y a l'avion, il y a le train. Il y avait pour votre information, il y a des gens qui ont contesté cette composition. Il y a eu une réunion mercredi
où il y a tous les présidents du club de la première division, même la deuxième division, et ils se sont mis d'accord sur cette composition. Ils estiment que ça va nous permettre d'aller très vite et de limiter un peu les dépenses. Donc on joue ce samedi. Alors 8 journées, c'est ça 8 journées. Oui, les poules de 5, ça fait 8 journées. Oui. Vous avez chaque journée une qui joue pas, une équipe qui joue pas. Oui, d'accord. Bon, comme tournoi des 5 nations à un moment. Chacun joue 8 matchs. Voilà. Il en reste 4 fois de 8. Bon, si j'arrive, je suis. Bon, voilà. Et tu auras un carré. Ah. Tu auras un carré composé de 4 équipes, alors, les 2 premières de chaque. Les 2 premiers, c'est pour le titre. Oui. Les playoffs pour le titre. Pour le titre. Et les autres, c'est les play-outs. Il n'y a pas de play-out. Il n'y a pas de play-out. Ils vont à la plage. C'est juste les classes. Ils vont à la piscine. Il y a des gens qui vont jouer 8 matchs. Ils terminent la saison. Bravo. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Les mecs, ils ont fait tous ce Bataclan pour jouer 8 matchs de basket. Oui, mais attends, il y a des. Mais j'ai envie d'aller leur dire, franchement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Attends, Lino. Franchement. Lino, il faut tout ce Bataclan pour 8 matchs. Mais déjà, avec 8 matchs, on a un échéancier très serré. On a l'équipe nationale qui doit. Mais 8 matchs, c'est 2 mois de compétition, mon cher ami. Qu'est-ce qu'on a? Tu joues 8 matchs en 2 mois? On n'a que 2 mois de compétition. C'est 8 dimanches. Dommage. C'est 8 c'est ce qu'on disait, dommage pour ce sport. Parce que si on avait commencé dès le mois de septembre, on aurait droit à 16 matchs ou à 20 matchs. Maintenant, avec cet échéancier très serré, avec toutes les dates qui sont posées, il y a l'équipe nationale, il y a la Coupe d'Afrique, donc on est obligé moi je dis de bacler ce championnat et de réfléchir à l'année prochaine. Donc tu vas avoir une superbe équipe nationale parce que les mecs vont jouer. Ils vont avoir 80 matchs dans les pattes. Pour l'équipe nationale, déjà Hachad, le sélectionneur national, est parti au Qatar. Je ne sais pas, un grand point d'interrogation sur le devenir aussi de cette direction technique de l'équipe nationale. Et puis on se dit, dans un premier temps, tant mieux que ça va démarrer déjà, que les joueurs auront des matchs dans leur basket, dans leurs jambes, et puis qu'il y aura quelques mains chaudes qui vont bouger. Et tant mieux que ça va reprendre, parce qu'à un certain moment, on commençait au sein des équipes à douter. Il y a déjà des gens qui se sont séparés de leurs joueurs étrangers, de toute la masse salariale. Lino, il y a des équipes qui ont une masse salariale mensuelle qui avoisine les 400 000 dirhams. C'est du délire. Franchement, c'est du. Mais on revient. On revient à quoi? À la préhistoire du basket, là. On revient à la même pas à la préhistoire du basket. Nous, on n'a jamais eu une saison comme ça. On revient même pas à la préhistoire du basket. C'est honteux. Parce que finalement, moi, ce qui m'étonne, pourquoi est-ce qu'on a pris le championnat en otage? Ça veut dire que c'est du chantage qui a été fait. Le championnat a été pris en otage parce qu'on aurait pu débuter le championnat, faire la compétition normalement et continuer à se battre en politique derrière. Tu vois, en back-office, continuer la guéguerre entre clubs. Aujourd'hui, à quoi ça a servi? Ça a servi à appauvrir davantage, à enliser davantage le basket. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Quel est le résultat de toute cette bataille qui dure depuis des mois et des mois? Rien du tout. Ils sortent un championnat à 8. Voilà. Les 4, ils font les playoffs. Et les autres 4, ils iront à la plage, ils iront à la pêche, ils iront faire il y a énormément n'importe quoi. Il y a des clubs de football qui n'ont pas cette masse salariale de 400 000 dirhams, comme dit notre ami. Il y a la moitié du championnat marocain en foot qui n'a pas cette masse salariale. 400 000, 500 000 dirhams par mois. Par mois. Par mois, oui. Il y a des équipes de football qui n'ont pas ça. Je sais. Donc, SD, je t'informe que au basketball, vous avez des salaires. Donc, ton ASF moi, je suis pas ASF. Vous avez des salaires de 35 000 dirhams. Alors, ton masse. 35 000 dirhams. Je suis pas masse aussi. Je viens juste d'être corrigé par Cédric Chlaibi, merci. Il y a 4 qualifiés par poule. C'est une décision. Il y a 4 qualifiés par poule. C'est-à-dire qu'il y a une seule équipe qui est éliminée. Il y a 4 qualifiés par poule. Ça décide à chaque fois. Le vilain petit canard là. Ça décide à chaque fois, et déjà en termes de communication, bravo pour la Fédé. C'est le petit canard boiteux là. Allez, le 5e, allez, va. Retourne dans ta marche. Je te disais, il y a des joueurs, il y a des salaires. Il y a des salaires. Tu vas pas être relégué. Tu joues pas, tu vas pas être relégué. Blaise, tu joues 4 mois, tu joues 3 mois et tu vas être relégué. Arrête. Déjà tant mieux pour que ce championnat ait démarré. Je disais, Asdin, tu as des salaires de 35 000, 40 000 dirhams par mois. Tu trouves que c'est logique, toi? C'est pas logique, c'est une inflation. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne forme plus. Il
n'y a plus de formation. On a délaissé ce chantier de formation. Ah, on a déjà entendu à côté. ça, Il n'y a plus de joueurs marocains. Et aujourd'hui, si tu veux recruter un bon joueur marocain, il n'y a pas 36 000 qui sillonnent les rues. Il y a une petite panoplie de joueurs qui Sans compter qu'il y a 2-3 clubs où il y a eu des présidents qui ont claqué l'argent comme c'est pas possible. Voilà, les Ça a clubs. commencé avec le MAS. Et puis il y a eu Salé. Et il y avait qui a eu un sponsor qui aujourd'hui est parti et qui a permis d'avoir des salaires et des budgets de fonctionnement. Ça a créé une inflation. Ouais. Ça a créé une inflation. Après, il y a Sport Plaza qui s'est mis lui aussi pour jouer, sans compter que le Wydad l'année dernière, jamais être à la traîne. L'année dernière. Et le Hussima aussi. Tanger, elle a ruiné je ne sais pas combien de présidents, rien qu'en basket, pour tenir le cap. Il faut réglementer ses salaires, il faut réglementer ses budgets. Il n'y a que le Raja qui est compris. Le Raja a disparu le Raja a disparu du basket. Le Raja en deuxième division a eu du mal à se déplacer. Le plus drôle, je crois que c'est mieux. En fait, il faut qu'il y ait une charte. Il faut qu'il y ait une charte déontologique dans ce sport où on va mettre fin à cette inflation de salaire. Et puis il faut qu'il y ait aussi qu'on réglemente ce nombre de joueurs étrangers. On a parlé cette année, on parlait l'année de 2 sur la feuille de match avec 1 sur le banc. Ouais. Et puis attends, 2 sur la feuille de match, 1 sur le banc, ça fait les 3. Ça fait 3 étrangers sur la feuille de match. Sur la feuille de match, ouais. Et pas plus de 2 sur le terrain. Non, actuellement, il n'y a pas plus que 2 sur le terrain. D'accord. On parle d'un joueur sur le terrain. Mais c'est 2 sur 5, Lino. C'est déjà beaucoup pour le basket. Et les gars, regardez un petit peu le basket international. Hein. Mais il ne s'agit pas de basket international, il s'agit d'un basketball marocain balbutiant, faible de niveau, qui n'a pas les moyens, qui se dit ne pas avoir les moyens. Regarde un 5 majeur grec, un 5 majeur espagnol ou italien, et compte-moi les joueurs grecs et espagnols et italiens. Dans un 5 majeur. C'est le sport international. Les Espagnols et les Grecs ont un basket performant. Oui. Sélection et club. Ouais. Là, nous sommes la 8e nation d'Afrique sur le dernier championnat. C'est-à-dire on se voit comme les grands alors qu'on est tout petit. On est minuscule, Lino. On est au balbutiement. Mais c'est ça la question. Alors, à quoi ça te sert d'avoir... Non, mais Lino, réponds-moi. À quoi ça te sert d'avoir 2 étrangers dans ton club? À quoi ça te sert? À mon avis, ce qu'on n'aurait pas dû faire, à propulser le basket, à tirer vers le haut. Ça ne tire pas vers le haut. Ce que tu viens de le dire toi-même. On ne forme plus. Personne ne forme plus. À côté, je suis d'accord avec toi. Pour gagner un championnat. Et après, quand tu es champion du Maroc. Au détriment des Marocains. Et après, Lino, quand tu es champion du Maroc. Globalisation. C'est tout. Regarde. Tu as le droit de jouer au basket ici. Tu veux jouer au basket en Grèce. Tu vas jouer au basket en Grèce. Alors, tu veux jouer en Turquie, tu vas en Turquie. Ne réclamons plus rien aux équipes nationales. Déjà, commençons par nous mettre d'accord. Mais bien sûr. Tu vois, c'est dit le basketball, ou là le football, ou là le handball, les équipes nationales ne comptent plus pour nous. Le ball frappé, on est le champion du Maroc, on est peut-être champion arabe, au Baraka. On n'a pas besoin d'équipe nationale, on n'a pas besoin de joueurs pour le Maroc, on n'a pas besoin. Pourquoi quand il y a de bons. Qu'est-ce que ça veut dire, Lino? Attends. Quand tu as de bons joueurs étrangers, ils te hissent pas vers le haut, ça fait des années qu'on les a et ils nous ont vraiment hissé vers le haut. Ça dépend qui tu achètes. C'est mondial. Est-ce qu'un joueur étranger de qualité n'améliore pas ton niveau moyen? C'est clair. Est-ce que le joueur national ne s'inspire pas de l'étranger? Déjà, s'il est bon. Déjà, il tire le niveau vers le haut. Il doit tirer vers le haut. C'est mondial. Regarde, on est en train de voir. On est en train de voir un championnat. Un joueur de qualité dans un championnat ultra médiocre perd de sa qualité lui aussi. Je suis d'accord. Il ne tire plus personne. Oui, je suis d'accord. Mais il faut se dire un truc. Le championnat national des années 90, en le comparant à ce championnat national, au championnat des dernières années, il ne faut pas le nier, les étrangers ont eu un impact assez positif sur le basket. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, et ça là où je rejoins Aziz, c'est que on peut faire les deux. On peut ramener de bons étrangers, mais à côté aussi, il faut s'occuper de la formation et s'occuper des pépinières de jeunes joueurs pour pouvoir, in fine, avoir des joueurs à l'arrivée, des joueurs de bons joueurs. Le Maroc, Talien, Français, Anglais, ont 2 missions. 2 missions. Il n'en a pas 36. Il y a une mission d'animation sociale, etc. Oui. Il y a une mission de permettre aux meilleurs sportifs de représenter le pays. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Oui, mais on n'est pas contre. Très bien. Maintenant,
Quand tu me dis que ملي تلعبوا جوج ديال les étrangers parmi 3 مع 3 ماروكان راه تنهزوا شي نيفو تنهزوا النيفو ديال شي فريقه باش تربحوا تولي شامبيون arabe ou champion ما عرف داكشي et basta. Mais le niveau marocain au contraire il a baissé. Aujourd'hui tu le dis toi-même, on ne trouve plus de joueurs de basket في المغرب. كاينه ولا ما كايناش؟ Je le dis. Eh ben voilà. Je ne dis pas que le niveau a baissé. Je dis que le niveau. Mais à quoi ça me sert moi d'avoir un club qui marque 70 paniers au lieu de marquer 50? Si par ailleurs je ne suis pas capable de tirer une équipe nationale. Le niveau n'a pas baissé. Quel niveau? Non, le niveau. Moi j'ai l'impression, moi j'ai vu des matchs de basket dans les années 80, sincèrement ils étaient mieux que ceux de maintenant. Non, sincèrement. Moi, sincèrement, moi, quand on jouait les championnats d'Europe ou d'Asie, nos clubs n'avaient rien à envier aux clubs européens. Avec des basketteurs d'ici. Moi, quand je voyais Hachette jouer, quand je voyais par exemple Youssouf jouer, ou Jawad Bennani jouer, ou L'Alaoui jouer. Je suis d'accord. Non, quand je dis le niveau du championnat en globalité, ça tu parles d'une élite. Moi maintenant, aujourd'hui, les étrangers à un certain moment ont propulsé ce championnat. Quand on ramenait de bons étrangers. Et là, je rejoins aussi, je suis d'accord avec Najib, quand il y a un championnat, quand ça devient médiocre, et faute de formation, parce qu'on ne produit plus de joueurs marocains, écoute, aujourd'hui, toutes les équipes, s'il te plaît, une seconde, toutes les équipes ont du mal aujourd'hui à trouver un bon numéro 5, un pivot, ce qu'on appelle un pivot, un bon numéro 5. Et on n'a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus, ils ont pris le poste, effectivement, et personne ne voulait plus jouer là-bas. On devait joindre l'utile à l'agréable, ramener de bons étrangers et s'occuper aussi de notre pépinière de formation. Et maintenant, les clubs se sont concentrés sur l'équipe A. Qui va s'occuper de la pépinière? Qui? Les clubs, je dis les clubs. Quel club? Quel formateur? C'est ce que je suis en train de dire. Quelle formation de formateur? C'est ce que je suis en train de. C'est ce que je suis en train de dénigrer. Parce que les clubs se sont concentrés sur leur équipe A masculine. Parce que c'est normal. Dans tous les sports marocains. Tous les sports marocains, c'est la même chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Maroc, on joue, les clubs vivent sous le mécénat. C'est un système de mécénat. Il y a des gens qui viennent, qui donnent de l'argent, sauf quelques clubs, et là je corrige, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 2 clubs aujourd'hui qui ont les moyens, et les autres, je ne pense pas que le Sport Plaza aujourd'hui a les moyens, et le MAS a les moyens des autres clubs. Enfin, à un certain moment oui, mais maintenant c'est plus, hein. Sauf quelques équipes, pour pouvoir drainer des rentrées, et la télévision, les sponsors, il était évident qu'on devait avoir des équipes masculines, les grandes équipes masculines de bon niveau. Donc tout le monde s'est focalisé sur l'équipe A. Et on a oublié à côté qu'il y a des catégories, des pépinières, moi ce que j'appelle les pépinières, les minimes, les cadets, l'école, des catégories qui devaient nous produire des joueurs des futurs joueurs. Maintenant, regarde, toutes les centres de formation sur des clubs, il y a même des gardiens de porte qui forment qui s'occupent des écoles. Parce qu'on est en train de dénigrer. C'est pour ça, on s'était dit, il faut réglementer cet aspect de joueurs étrangers dans les équipes et essayer de minimiser leur présence dans le championnat. Cette loi n'a pas vu le jour, je ne sais pas pourquoi. Et on continue encore à recruter les étrangers. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans la loi, Qu'est-ce que ça a à voir si tu n'as pas d'entraîneur de basket, si tu n'as pas de formateur, si tu n'as pas de talent scout, des gars qui sont capables, si tu n'as pas des profs d'éducation physique qui ne font pas leur boulot, parce que le basket, ça vient du sommet. Où est-ce qu'on recrute ça vient du sommet. Les joueurs de basket, de volleyball, de handball, c'est les écoles et de rugby. C'est les écoles. C'est les écoles. Non, les écoles. هذيك سعود على راديو مار. Vous écoutez Radio Mar, il est 9h. Radio Mar, Sport and Music. Mars Attack, la CAN. Vous êtes SMS au 5030, coup du SMS, Sidiram TTC. Il y a quelqu'un qui nous dit, Zach de Casa, 400 000, il ne faut pas délirer, raconter n'importe quoi. Et si c'est vrai, donnez-nous des détails, même approximatifs. Par contre, ou en revanche, si vous préférez, il y a il y a Mahmoud qui nous dit, le FUS dépense 450 000 dirhams par mois de salaire. De quoi on parle? Il y a des 400 000, il y a des... Je vois pas pourquoi. Par contre, il parle de 4 qualifiés. Oui, 4, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord, il y a 4 qualifiés pour eux. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, au rugby, c'est encore mieux. 3 clubs au nord, 3 clubs au sud. Voilà. Avec 6 clubs, on va aller loin. Le tournoi destination. Voilà. Il y a le tournoi destination, nous on a le tournoi des 6 clubs. Voilà. Le tournoi des 6 fauchés. Quand j'ai dit 400 000,
Asdin était étonné, mais c'est une réalité. Il y a des clubs. Tu payes des Américains, tu payes des Serbes, tu payes des Sénégalais. Tu as une masse salariale. Aujourd'hui, tu as des équipes qui ont des masses salariales qui dépassent les 400. Samad de Benimela, les jeux universitaires qui commandent le niveau du basket. Choumas Adriada dans notre beau pays. Dans l'un des plus beaux pays du monde. La semaine, qui est championnat universitaire. À 400 000, tu te retrouves avec un club comme le Raja, qui n'a pas de club. C'est pas normal. Le Raja qui était, il y a 2-3 ans, le Raja était champion du Maroc. Il parle de mécène, mais attends, Lino. Le Raja, il y avait un monsieur qui s'appelle Zeoui, qui s'est sacrifié pour cette équipe, qui payait de sa poche. À un moment, il était fatigué de le faire. Parce qu'au Raja, il y a une crise grave du comité directeur, qui n'a pas tenu son assemblée générale. L'année dernière, c'était 18 ans. Le comité directeur, la machine... C'est 19 ans de non-assemblée générale. Bon, ça a marché à un moment parce que Aouzal trouvait quand même les moyens. Et aujourd'hui, il ne peut plus non plus. Donc, il y a le foot. Le parrainage a apporté un plus à un moment. Le parrainage, c'était le football, une partie, 90% par exemple, et au moins 10% réservé à l'omnisport. Aujourd'hui, on ne donne plus rien. C'est le foot qui prend tout, y compris sur le sponsoring, y compris sur le reste. Tout à l'heure, tu parles de mécénat, il n'y a pas de mécénat. Il y a l'argent public. L'argent public qui a été dépensé au profit d'un certain nombre de clubs, pas d'autres. L'argent public. L'argent public. Si tu me dis mécénat, le mécénat, c'est le mécène qui vient, qui est dans sa poche. Ça, c'est l'argent public. Et là, c'est... Belaïd. C'est le mécénat pour des autres. Est-ce que les clubs, un club omnisport ici, est-ce qu'ils ont une véritable politique de club omnisport? Non. Il n'y a pas d'omnisport. Est-ce que c'est le RUC? Est-ce que c'est le RUC des années 60 et 70? Non, mais attends, ça avait démarré... C'était la quintessence, ou des clubs comme l'OM, ou des clubs comme le Stade Marocain, qui étaient de véritables clubs omnisport? Le club omnisport. Non, il n'y a pas ça. Il y a l'équipe de football. Ou le CODM, par exemple. Non, il y a l'équipe de football, le reste, c'est à part. Non, parlons des expériences. Asdin, quand même. Le Maroc a eu ça dans la pratique. Bien sûr. On a essayé, le législateur a essayé de légiférer sur ça pour sortir une loi qui est sortie. On a imposé l'omnisport au club de football. Parce qu'on dit le football locomotive. C'était ça l'idée. Aujourd'hui, on a tout abandonné. Il n'y a plus que le football qui revient. Et l'omnisport n'existe plus. Il y a autre chose. C'est plus les mêmes couleurs. Il y a des grands clubs omnisport, même en Europe, qui ont dit bye-bye. Hein. Par contre, le Racing Club de Paris, par exemple, qui était la quintessence même d'un club omnisport. Par contre, Lino, ils n'ont plus de foot dans leur équipe de foot en 4e division, je sais pas quoi. Ils ont un peu de natation, un peu d'escrime, mais c'est tout. Donc, Olympiakos, Panathinaikos, CSKA Moscou, Barcelone, Real Madrid, c'est des clubs omnisports. Et ça marche dans toutes les catégories. AS Roma. Seulement, lorsque AS Roma, j'aimerais que tu dises aussi. Basket, hockey. Lorsque l'État a décidé de faire l'omnisport, il fallait imposer un budget à tous les clubs. Comment veux-tu aider des sections de handball et de basket et de natation ou d'athlétisme qui maintenant doivent coûter 6 millions, 7 millions de dirhams par an en salaire et la akhiri. Il faut imposer l'omnisport, mais il faut leur dire voilà. Il faut une grille de budget. Il faut budgétiser. Il faut une grille de budget. Je suis d'accord, mais comment veux-tu une Égypte dans un club omnisport où tu as le foot qui a 2 milliards de dirhams et tu as la section qui vient juste après, basket ou hand ou basket, qui a 1 million de dirhams. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Asdin l'a bien dit, il y a le foot et le reste. Le reste, c'est ponchette. Juste pour dire les Américains qui ont compris avant les autres ce que c'est que le capitalisme, dans ce qu'on appelle le salary cap. Il y a eu cette expérience. Donc à un moment ou à un autre, tu réglementes, tu régules et tu légifères. Attends, toi tu es en train de parler de modèles. Tu nous proposes des modèles dans un système de crise. Je ne comprends pas. On peut proposer des modèles dans un système de croissance. Système de crise, tu ne peux pas proposer de modèle. C'est la misère. Moi, je dis qu'il y a eu des pratiques avec parrainage. Dans ce pays, on a imposé à ce que le président de la section football soit président du comité directeur. Pourquoi? Pour donner du fric. Mais bien sûr, c'est lui qui a la mamelle. Après, on a triché, tu vois. Et quand tu vois le WAC, à un moment, le WAC, au basket, c'est combien? Tu dis 1 million de dirhams? C'était 50 000 dirhams. Le Raja a fini par craquer. Aujourd'hui, on ne reconnaît même pas les messieurs,
Est-ce que vous voulez que je vous dise, lâchez-nous les baskets avec ça? Parce que franchement. Ah ben ça, c'est pareil le basket. Vos crampons. Lino, ça, c'est pareil le basket. Avec tout respect, on parle le basket. Je suis pas d'accord, ça, c'est pareil le Non, basket. Ça, c'est pareil le basket. Lino, il y a les jeux. Dis-moi qui tu es, je te dirai quel basket tu as. Voilà, ça, c'est un peu ce qu'on pourrait dire en conclusion. Parce que, franchement. Tu as pas que le basket, hein. Ben, pas que le basket. Bien sûr, mais il y a le rugby, il y a le hand, il y a le volley. Et dans ce pays, il y a le foot, rien que le foot. Et les autres, c'est le mécénat. Il y a un copain qui se plaît à dire il y a deux sports marocains, le foot et les autres sports. Voilà. Donc on aura Lino, on aura droit à 4 belles rencontres cette journée. Franchement, mais attends, mais comment peux-tu dire? Mais franchement, comment peux-tu dire? Tu viens ici, après 2 ans d'attente. Un championnat qui démarrait quoi? Le 9 février. Ouais, attends, mais vous rigolez ou quoi? Pourquoi? Vous rigolez? Mais quand j'étais gamin, on allait voir les matchs de basket le 10 octobre. Championnat démarré. Le 10 octobre. Pourquoi tu veux le faire revenir au point 0? Ça fait 1 heure qu'on discute une fois. Je sais. Et maintenant tu nous dis. Le 10 octobre. Les étrangers sont partis. Non, il y a quelques matchs. Ils se sont entraînés, ils ont fait des matchs amicaux. Oui, il y a eu plein de matchs amicaux. Ouais. Mais je te dis que les équipes ont commencé au mois de fin août, les entraînements. Donc, à un certain moment, les équipes commençaient à se poser des questions. On s'entraîne régulièrement, comme si le championnat va démarrer normalement le 20 septembre. Et puis, on se retrouve avec cette situation de blackout. Maintenant, on a le programme des 4 belles rencontres qu'on attend. Alors, tu as la première rencontre à Oujda. Oui. Ou le derby de l'Oriental. Ça commence bien, Berkane. Bien sûr. C'est le plus court. Qui reçoit Berkane. Voilà. Ils n'ont même pas la pudeur de le programmer en dernier. Tu vois ce que je veux dire? Première journée. Léno, on veut mettre les crampons, s'il te plaît. Première journée. On laisse les baskets. C'est à 15h. Première journée. Deuxième rencontre, Fès, toujours l'Oriental. Le masque qui reçoit le Shabab Rif de Hossima. Et tu as à Salé, à Saint-Bouazaoui, et la 5e, Tanger? Ils jouent pas. Exemple. Moi, je veux aller voir Tanger. Qu'est-ce qu'ils font Tanger ce week-end? Ils vont s'entraîner. Ils vont à la plage ou est-ce qu'ils vont? s'entraîner. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner avec Tanger. Après, l'autre poule. Ah là, c'est vicieux, Lino. L'autre poule. Alors, tu as Fès qui reçoit, je disais Fès qui recevait Shabab Rif Hossima. Et puis l'ICS qui reçoit le CMC. C'est le 12, hein. C'est le 12. Et puis le 13, le derby Casablanca Sport Plaza qui reçoit le WAC. Derby Casablanca. Mercredi 13. Pas ça le Derby Casablanca. Derby Casablanca, c'est WAC CMC, là, d'accord. Derby Casablanca. Ça devient un derby. Ça devient un derby Casablanca. Dans l'imaginaire du c'est Shraibi contre la maison mère. C'est Shraibi contre le WAC. C'est du bon travail quand même. Alors, heureusement, Lino, qu'on va avoir au moins 4 et ceux qui se reposent, c'est c'est Tanger et le FUS. Et le FUS. Bon, très bien. Ils auraient pu jouer ensemble, un match amical. Match amical, peut-être. Ouais, pourquoi pas. À l'arrache. L'autoroute Kane. À l'arraché. À l'arrache. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette première journée. Parce que une équipe libre d'être les entraînements. Ça pourrait être une idée, ça. Tiens, bravo. Parce qu'en fait, si on faisait par exemple, chaque dimanche, les 2 exemples jouent, et puis ils marquent des points. Ouais, mais tu rajoutes au point. Non, mais c'est pas des journées FIFA. Ça fait un 3e match. C'est pas des journées FIFA. FIFA. Pas des journées FIFA. C'est des journées FIBA. C'est des journées FIBA. Heureusement, au moins, on va avoir 4 matchs. Et on va voir ces équipes. Parce que toi qui es content, voilà. Je suis content que ça démarre. Je suis pas content. Voilà. Je suis pas content de la situation du basket. J'ai honte de cette situation parce que on l'a pas vu. Depuis que j'ai connu le basket, on n'a pas vu toi, tu l'as connu 20 ans après nous. Alors tu vois un peu. Nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Je sais. Bon, merci à Noir Alaoui. Merci à toi. On t'a légué un bon basket, tu as gâché. Voilà ce que c'est que d'avoir délégué aux jeunes le basket. J'allais te dire si j'avais les rênes entre les mains. Alors, conseil pour les achats, hein? Conseil pour les achats, non? En plus, c'est la crise, tu vois ce que je veux dire. Alors, on va enchaîner avec Botola Pro et la reprise, donc ce soir non, d'abord il y a une dernière question avant de partir. Et Botola Pro, c'est quoi?
C'est le même sort du basket national. Écoute. Quand on vient ici, quand même parler de basket, on se moque pas du foot. Non, je me moque pas, je te pose la question. Je te dis, est-ce que c'est le... Parce que c'est l'hôpital qui se moquerait de la charité, tu vois ce que je veux dire. Alors il vaut mieux pas... Voilà, regarde ce que tu dis. Alors il n'y a que le foot. Tu es en train de confirmer. Il y a que le foot. Tu as l'air de dire, et vous, le foot avec le pognon, vous avez... Et le Botola, est-ce que c'est le même avec la reprise? Est-ce que c'est la même cadence? Est-ce que c'est les mêmes problèmes? Botola, ils se sont arrêtés, comme les grands championnats, comme le championnat d'Allemagne, comme le championnat de Hollande, ils sont arrêtés 3 semaines pour respirer. Il a neigé en Norvège. Mais nous, on n'a pas arrêté. Il a neigé à Ifran, il a neigé à Imouzer, donc on ne pouvait pas jouer au foot, et puis c'est tout. Après ta réaction, je comprends pourquoi le football ne soutient pas le basket. Voilà. C'est normal. Il y a quelqu'un qui se moque de football, c'est bien toi. Dans les clubs omnisports, surtout président de club. Attention à ses dires. Ouais. Alors, on va faire un petit tour en Irak d'abord, avec la Coupe arabe des champions et le Raja qui joue à midi. Midi ou 13h? Midi. Ah bon, j'ai cru entendre 13h tout à l'heure. Midi à Lino, et pour te dire... À midi ici, mais là-bas, il est peut-être 2h ou 3h. 3h d'après-midi, 3h décalage. 15h là-bas. Ouais. À Erbil, au Kurdistan, c'est la zone la plus sécurisée de ce pays, frère. Et alors justement, avant d'aller au Turkistan, là, alors il y a au Kurdistan, il y a Zouine Junior qui me dit, Zouine, l'arbitre de volleyball, qui me dit que le volley a démarré. Bonjour Lino, le volley a démarré, mais quel volley? Point d'interrogation. Pas trop. Volley droit ou volley gauche? On pourrait parler, voilà. Et on peut remplacer volley par rugby, par handball, par ce que vous voulez. C'est une affaire de procès, Lino. Voilà. Il y a un procès en cours entre le ministère et la fédération parce qu'il y a des comptes qui n'ont pas été mis. Il y a des choses. Et le président Shraibi Idriss qui nous suit a dit non, Lino, c'est 4 qualifiés par poule. Voilà. Bon. Et puis. Il y a Najib qui me dit, un certain Najib, mon ami, de Haïm Mohamedi, qui dit Vladimir Poutine a renvoyé le vice-président du comité olympique après l'avoir humilié devant les caméras. La cause était le retard constaté dans la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures sportives prévues pour les Jeux d'hiver 2014. C'est vrai, parce qu'il y a plein de grues, plein de trucs, plein de encore. C'est dans un an. Non, mais il l'a renvoyé en demandant combien vous avez demandé de budget, parce que c'est passé à la télé. Ouais. Il y avait 1 milliard d'euros de roubles pour faire le site. Et à la visite, il leur a dit, vous avez demandé 1 milliard, vous avez dépensé 8 milliards et rien n'est fait. Rien n'est fait. D'ores et déjà, ce sera les jeux les plus chers du monde. C'est l'achèvement, c'est tout. Mais ça, c'est le caprice de Poutine qui a demandé à ce qu'on soit des Jeux olympiques organisés dans un site. Attends, à 600 mètres d'altitude. Où il n'y a pas de neige. Et c'est un site où les écologiques se tapent contre les murs. Parce qu'ils enlèvent des forêts, des lacs, des... Moi, j'ai visité le site. Et sur le site début de construction, déjà, tu rêverais de l'avoir dans n'importe quelle compétition, mais fini achevé. C'est-à-dire qu'ils ont fait des travaux monstres, ils ont creusé dans la montagne, moi j'ai des araignées. Ils ont enlevé la montagne. Ça fait peur, ces trucs, ces monstres. Mais lui, il a critiqué l'achèvement des travaux à l'heure, c'est ça. 8 milliards. Sinon, pour le reste. 8 milliards pour arriver à rien. Il y a un record, ce sera la ville la plus basse des Jeux Olympiques d'hiver, parce qu'à 600 mètres d'altitude, plus bas que ça, c'est la plage de Sidi Abdelrahman. C'est l'innovation. C'est Sochi. Bon, alors, vous voulez pas parler du Raja aujourd'hui, si vous... Si. Non, le Raja, parle du Raja, parce qu'ils vont pas te laisser parler du Raja. Non, parce qu'il faut dire aussi qu'hier, Metouli et son copain sont au Maroc. Hier, ils sont revenus dans l'avion. Oui, tu as été démonté par qui? Pardon? Par qui t'a donné l'information? Le directeur du Raja. Ah, directeur du Raja. Ah, d'accord. Pourquoi ils ont un directeur, le Raja? Parce qu'il y a un tel fantasme. Tu sais, directeur, c'est qui le directeur du Raja? Haj Nasseri. Ah, d'accord. Pourquoi il est pas au Shabbat de Mohamedia, lui, non? Non, il est au Raja maintenant? Il était passé au MAS l'an dernier et maintenant il est au Raja. D'accord. Mais c'est un grand directeur. Il était directeur de GNF. Il a une expérience du football exceptionnelle, Nasseri, le Haj Nasseri. Grand par la taille. C'est sérieux quand tu dis ça? Ah oui. Non. C'est quelqu'un de la presse. Oui. Il a commencé comme correspondant sportif à Mohamedia. Il a gravi les échelons et c'est un homme exceptionnel au point de vue règlement et tout. Maintenant, moi je dis que... Même journaliste, pour obtenir. C'est Najib qui parle. Voilà. Devant la gare hier, quand je vous ai quitté, j'ai été entouré par 3 ou 4 copains chauffeurs taxi. Ils m'ont dit, oh là là, vous avez critiqué le Raja, vous n'êtes même pas au courant. Mais toi, et là, sont rentrés.
Et Facher, ils ne sont pas rentrés. Facher leur a pardonné, ils vont jouer. Après vérification, en fait, il s'est avéré que la sanction est là et qu'ils vont passer ce soir en conseil de discipline à 18h. Mais je suis resté rêveur. Le Raja fait tellement fantasmer les gens que leurs supporters prennent leurs rêves pour des réalités. Je t'assure, ils étaient persuadés que c'était du bobard, que c'était un bobard inventé par la presse. Ils m'ont dit pourquoi on n'avait pas parlé de ce joueur Dumas qui a un procès qui risque d'aller en tôle parce qu'il s'est bagarré avec un policier à Fès. Ouais, le gardien. Ouais. Et alors que chaque matin vous parlez de Metolé et compagnie, le Raja est le meilleur club du monde. Mais je t'assure, c'est devant la carrière. J'y ai cru moi, avant de te faire vérifier par Azdin au niveau et par toi-même. Et j'ai même téléphoné à Greg, lui il a téléphoné à Boudrika. Directement. Franchement. Ils sont là, ils sont chez eux, ils vont passer en conseil de discipline vendredi. Ils sont réconciliés dans l'avion. C'est trop tard. Mais beaucoup de Rajaouis te disent. Non, mais la meilleure des choses. On va voir à la télé aujourd'hui s'ils y sont, pas. À ce moment-là, on dirait. À mon avis, il y a un amour délirant autour du Najib, la meilleure sanction, c'est laquelle? C'est de Ravodi, de rebrousser chemin ensemble. Et là. Ensemble. Et là, tu es obligé, tu es dans le même aéroport, le même avion, les mêmes trucs, les mêmes... Lino, ils sont sûrement revenus ensemble et je ne sais pas s'ils se sont disputés. Peut-être que c'était une autre sanction pour autre chose. Hein. Pourquoi tu me regardes? Moi, je ne parle pas des problèmes internes du Raja. Non, parce que je pense que tu as quelques éléments. Mais je ne pense pas que c'est la dispute qui a fait ça. Les seuls éléments que j'ai, leur comportement ou autre chose. Hein. C'est l'entraîneur du Ghana qui aujourd'hui se fait critiquer parce qu'il n'a pas convoqué les frères Ayou. Alors ça se joue au niveau des résultats. Si au Raja ça marche, c'est un bon résultat, c'est tant mieux. Alors que c'est ce qu'on souhaite. Si ça marche pas, on dira pourquoi ne pas avoir laissé Metoueli pour jouer. Que vaut cette équipe des forces aériennes irakiennes? Kowal Jawiya, elle est actuellement les 8e du classement. Hein. Et sur les 5 derniers matchs, elle en a gagné 3, elle a fait un match nul et une défaite. C'est l'équivalent de l'équipe supportée par notre ami. C'est le plus ancien. L'Irak n'a que des clubs militaires. Mais ce qui ne veut rien dire. Et en tête, il y a la police. Ce qui ne veut rien dire parce que le football irakien est un football très, très costaud. Première division en 18 clubs. Excusez du peu. Hein. Donc ça veut dire déjà ça te situe un petit peu en pleine guerre. Je me rappelle qu'en 78, la grande équipe nationale du Maroc de football, ils ont championnat 18 clubs. Avait été invité par le gouvernement irakien de l'époque à un match amical et le Maroc s'était rendu avec les Zez et toutes nos stars de l'époque à Bardad et on a pris 3-0. Hein. On a demandé un match revanche qui s'est joué à Fès et ils ont fait match nul. Et l'Irak tient son rang dans les compétitions éliminatoires de la Coupe du Monde. Et la grande équipe du Maroc de Mexico 86 a perdu face à l'Irak à Rabat en finale des Jeux panarabes. Exact. Et ils ont de grands entraîneurs en sélection à chaque fois. Hein. Il y avait Zico. Maintenant, ils étaient sur Maradona aussi, à un moment. Je ne sais pas s'il y est. Ah bon? Et tu oublies le seul Marocain qui soit passé par là, qui leur a donné une coupe continentale. Vieira. Jorvan. Et Jorvan. Marocain. Oui, bien sûr. Bien sûr. La première fois qu'on a battu l'Irak, c'est avec l'équipe qui a remporté la Coupe de Palestine en 89, entraînée par Bernim Nasseri, 3-1 avec un doublé de Rarib, un but de Simo. Et c'est ce qui avait lancé la carrière d'Bernim Nasseri en tant qu'entraîneur au Maroc. Alors qu'il était plutôt parti en Guinée équatoriale vivre une expérience africaine. Autre chose, la première fois qu'on a battu l'Irak, le Cameroun lui aussi. La première fois qu'on a battu l'Irak en équipe A, c'est avec Guéret. C'était il y a 8 mois. Et d'ailleurs, la Coupe arabe, c'était les bancs de touche les plus coûteux de l'histoire du monde arabe, avec Raikard en Arabie Saoudite, Guéret au Maroc et Zico au Maroc. Guéret qui a perdu 2 fois la CAN, parce que l'inconnu belge Paul Put a mieux fait que lui, il est en finale de la CAN, lui. Ouais. Et un Paul Put qui n'a pas le droit d'entraîner en Belgique, soi-disant qu'il n'a pas le diplôme adéquat. Comme quoi, c'est histoire de diplôme. Et de licence. Les licences, c'est ça qui... Mais cette équipe, quand on voit... Mais ça, tout faux, alors. C'est une aberration, cette question de licence. C'est la carte, de la compétence de quelqu'un sur des histoires comme ça, c'est vraiment invraisemblable. Pour voir le classement mondial parce qu'à ce moment-là, tous les cuisiniers doivent avoir un diplôme de cuisinier, tous les gens qui travaillent non, tu crois pas si bien dire, mon cher ami. Va ouvrir une boucherie en Allemagne, par exemple, et tu vas voir si on ne te demande pas un CAP de boucher.
N'importe qui arrive, il commence à te couper un steak. Non, c'est pas ça le problème. Comment c'est pas ça le problème? Le problème est celui du fait de juger de la valeur de ce diplôme. Alors qu'il t'est délivré par une autre instance. Juste que mon instance ne reconnaît pas les diplômes qui t'a été remis par une autre instance. Le problème, il y a les équivalents. Voilà. Nos mamans, tous, elles avaient des diplômes de cuisinières. Non, mais attends. Quoi? C'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait que quand tu as un jeune qui commence avec un boucher. Oui, mais tu n'as pas parlé comment il est habillé Aziz aujourd'hui. Je ne sais pas si on l'a vu, mais alors là, nous ne sommes pas à Tottenham à 5h l'après-midi et voilà, donc nous ne sommes pas à l'heure du thé. Donc, par contre, c'est vrai, il est arrivé avec sa tenue traditionnelle. Il est beau, Aziz, comme tout, là, marocain, profond. Et c'est pour ça qu'il est énervé, parce qu'on n'a pas si... Non, pas du tout. On l'a pas présenté. Non. C'est que des fois dans le débat, on s'emporte, et il y a des idées qui viennent, qui coupent le cours de la discussion. Ça, c'est Amine, ça. Non, ça vient de moi aussi des fois. C'est tous qui sont indisciplinés comme ça. Ça dérange les auditeurs des fois et ils nous le font remarquer et il faut qu'on en tienne compte. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, écoute, ils nous adorent, les auditeurs. Bah, d'accord, mais on leur casse les oreilles. Mais non, ils nous adorent. Crier tous ensemble. Ils nous adorent. Ce que je voulais dire tout à l'heure concernant les diplômes, ça n'est pas une question de diplôme ou de formation. C'est qu'il y a des instances aujourd'hui qui veulent reconnaître un type de diplôme et pas un autre type de diplôme. Ouais. Et c'est ça qui est très grave parce que c'est discriminatoire. C'est parce que FIFA a décidé de s'immiscer dans les affaires de formation alors que ça n'est pas du tout une vocation des fédérations que de former. Et elle a imposé ça aux échelles les plus... juste après, c'est-à-dire aux confédérations et maintenant aux fédérations nationales, etc. Et du coup, nous allons avoir dans le monde entier un tas de messieurs tout à fait compétents parce qu'ils n'ont pas présenté de dossier, par exemple, moi, je ne présenterai jamais mon dossier à une fédération pour être jugé par quelqu'un que je considère étant inférieur à moi, par exemple. Non, mais toi, tu as par exemple. Tu vas te comparer, écoute, toi. Tu as de grands universitaires ou de grands messieurs de l'entraînement sportif qui ont été formés, qui ont passé des stages, etc. Et aujourd'hui, ils sont obligés de venir amener leurs petits diplômes, leurs petites attestations, etc. chez des gars qui leur sont inférieurs généralement pour juger de leurs compétences. Et c'est ça qui fait le clash. C'est ça qui fait que des gens comme ça préfèrent aller dans les pays où on peut encore exercer librement. J'ai une petite histoire vécue à Bellevue, à Rabat. La fédération avait appelé Kovacs. Oui. Et pendant 3 jours. Et la fédération avait appelé tous les entraîneurs marocains de l'époque, les Hamid Douche, l'Arbi Chicha et l'Aché, pour le stage dirigé par Kovacs, le grand Kovacs d'Ajax. Et le Khmiri venait, super costard et l'Aché, et comme le Khmiri ne savait pas écrire, il restait là comme ça, assis, écoutez. Et au bout de 2 jours, au déjeuner, il y a un journaliste français qui était venu voir Kovacs, c'était le grand de l'équipe de France Football, c'était Max Urbini. Et devant Kovacs, il lui dit, alors Khmiri, tu prends pas de notes toi? Et le Khmiri lui dit, laisse-les écrire. Quand il viendra au stade Bachir, si Faras, s'il a été Trabas sont en forme, j'ai Kovacs, par où passe le Coran. Non mais tu sais, Aziz, ils ont quand même, la CAF prend en considération tout ce que tu as dit. Sauf pour ceux qui ont des diplômes qui n'ont jamais joué au foot. Ça n'est pas le rôle. Attends, je vais te dire. Pas le rôle. Non mais attends, moi je t'explique ce qui se passe. Les gars, franchement, on commence à être Aziz. Moi j'ai mal fait de non, parler mais attends, de boucher. J'en place deux mots. Hamid Douche n'a jamais passé de diplôme. Il est admis pour tous les stages. Et à la fin, il a son diplôme. Il est respecté pour son savoir. Il y a au moins une dizaine d'anciens qui sont là, qui ont passé les stages, qui ont eu le A. Hein, sans vraiment répondre à aucun test ni rien du tout. On ne dit pas ils sont venus passer, ils sont venus participer. Ils ont participé. Parce que passer, ça fait comme ils ont animé. Ils ont été considérés comme des doyens, ils ont parlé, ils ont expliqué, ils sont allés au tableau. Les 20 ans, 30 ans d'expérience qu'ils ont, c'est plus qu'un diplôme. Docteur honoris causa de football. Voilà. Oui. Tu as quelqu'un comme Louéja. Louéja, il est dans la même situation pratiquement que le Khmiri autrefois. Mais on l'a accepté pour son savoir footballistique. Parce que quand Louéja va au tableau, je t'assure, il a été classé major à sa promotion. Savoir scolaire. Savoir scolaire. Donc l'artisan est reconnu. Non, le Béja, comment il s'appelle, monsieur Morland nous en a parlé. Hein. Oui. Il a dit qu'il a été mais là où je suis d'accord avec Aziz, et que même à un certain moment, le maire...
Attack, la CAN. Alors, la CAN, c'est pas encore la CAN. Hein. La CAN, c'est... Bon, il faudrait qu'on... Hein. C'est la Gricane. Ah, c'est la Gricane. Ah, d'accord, la CAN. Ah, d'accord. À partir de lundi, vous allez pouvoir retrouver une activité normale. Alors, puisque tu as le micro, tu vas le conserver pour nous dire, est-ce que tu as des nouvelles du Raja? Nouvelles du Raja, tout va bien. Ils ont tenu une réunion technique hier pour le match. Conditions de voyage, tout ça, accueil, hébergement. Hébergement, on a vu des photos, l'hôtel où ils sont est magnifique. Parce qu'il faut rappeler juste une chose. Parce qu'il y a un SMS qui est arrivé en parlant d'attentats à voiture piégée à Bagdad. Il faut rappeler juste que le nord du pays est la zone la plus sécurisée. Sécurisée, oui. Parce qu'il y a eu la résolution 688 des Nations Unies après la guerre del 91 du Golfe, où cette région est devenue quasi indépendante. C'est une région autonome, qui respecte ses us et ses coutumes, et où le pouvoir central n'a que très peu d'impact. Maintenant, il faut rappeler juste une chose. Le Raja joue contre une équipe irakienne, c'est un match de quart de finale de coupe, avec 2 joueurs qui sont absents. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas basée à Bagdad, d'habitude, cette équipe? Non, c'est Erbil. Elle est basée à Erbil? Erbil. Et d'ailleurs, pour l'instant, l'Irak n'a pas le droit de recevoir les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde chez lui. Il joue à Doha. Ils avaient demandé une dérogation auprès de la FIFA. Ils avaient disputé un match contre la Jordanie au Kurdistan, mais ils s'étaient inclinés, c'était plutôt mal passé. Donc du coup, on est revenu à Al-Qadiyah del terrain neutre qui a déjà prédominé dans les années 80 lorsqu'ils jouaient leur match à Taïf en Arabie Saoudite ou à Amman. Autre chose, le Raja joue sans Metouali et Gilani bien sûr, sans Chedli. Sans Adel Chedli, le joueur tunisien, parce qu'il a été exclu lors du match retour face à Bizerte. Oui. Mais a priori, tous les autres joueurs sont opérationnels. Les Shtaibi, les Bourzouk, les Hafidi, les Yajour, les Salhi. Donc, ça peut être le retour de l'enfant prodige au Raja. Alors. Le Raja a joué 3 matchs amicaux, un en Turquie face à la Hongrie B et 2 matchs localement face au Chababrif Husseima à l'Union de Mohamedia. Il a fait tourner son effectif au cours de ces rencontres. Et d'après les déclarations, bon, méfiez-vous, ce sont des bombardements aériens qui vont venir, parce que il paraît que Fakhir craint les balles arrêtées. Donc il lui faut des missiles patriotes pour pouvoir mais quand tu vois un peu, ils sont au niveau de l'attaque, ils sont quoi, 6-7e en attaque, et ils encaissent quand même pas mal de buts. Hein. Ils en ont encaissé 15. Ils en ont encaissé 15, et d'ailleurs tout le monde met l'accent sur une certaine fragilité. Ils ont 3 matchs en retard, hein, par rapport ils ont 2 matchs en retard. Ils ont 10 matchs. Oui, mais on parle de un peu par rapport au but marqué, but encaissé, ils sont... Il a joué et il joue. Ils ont un joueur qui a un jeu assez ouvert. Ils ont un joueur qui a évolué au FUS et au WAC. Qui est irakien, qui évolue au FUS et au WAC, et qui a été repéré par... Rachita aussi, lorsqu'il était au FUS, lorsqu'il avait fait un peu court passage au FUS, et ce jour-là avait tenu pendant quelques matchs au championnat. Ça va pas être un match facile. Est-ce qu'il y a la possibilité de voir quelque part? Rien à dire. Lino, l'Irak est un grand pays de sport. Et il a l'une des meilleures universités de formation de cadres dans le monde arabe en matière de sport. Ça a été une très grande puissance sportive. Le système, quand il parle de clubs, de la police, etc., c'est quelque chose qui avait été calqué sur les pays de l'Est. Donc c'était exactement la même chose qu'en Russie, qu'en Bulgarie, qu'en Roumanie, etc. Donc il y avait des clubs avec le doping en moins. En URSS. Le doping, il existe partout dans le monde. Et donc maintenant, même malgré les conditions difficiles que traverse ce pays depuis quand même très longtemps maintenant, il continue quand même à être très performant. Très performant. Et donc, ça va pas être, c'est pas une balade de santé pour le Raja. Il faut juste rappeler que l'Irak, c'est une mosaïque ethnique et religieuse, et que c'est pas facile de faire cohabiter le chiite, le sunnite, le kurde, le chrétien. Et pourtant, il l'ont dépassé pendant longtemps, il faut pas dire ça. Actuellement, je parle de la réalité actuelle. Ils l'ont dépassé, ce problème en sport. Et pourtant, avec Georges Van Vieira, ils avaient réussi à... Non, ils ont dépassé le problème. Le sport, ça sert à ça aussi. Ça sert à ça. Ils sont en train de transcender tous ces problèmes on a mis des décennies sans savoir, sans même faire attention qu'en Irak, il y a des chrétiens, des non-chrétiens, en fait, toutes sortes de religions, même des religions très, très, très anciennes, des juifs, etc. Et en Égypte, la même chose, et partout la même chose. C'est maintenant, depuis quelques années, qu'on commence à faire ce distingue. Attention, là-bas, il y a des... Quand on en parle, c'est mauvais. Quand on en parle, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Moi, ça me dérange de parler. Pour moi, c'est des Irakiens, je m'en balance qu'ils soient de telle confession ou de telle autre. C'est un sportif qui est opposé à moi, et puis c'est tout. Bien sûr.
Quoi qu'il en soit, c'est le premier match de la Coupe arabe. Le match retour est prévu le 27. Et puis il y a d'autres têtes d'affiche. Les clubs égyptiens d'Ismaïli. Il y a Belouizdad d'Algérie, il y a l'USMA Alger. Il y a Nasr Riyad Saoudi qui est un sacré morceau aussi. Ismaïli, c'est le favori, non? Qui est le favori de cette coupe? Il y a l'USMA, il y a Ismaïli, il y a le Raja et il y a Nasr Saoudi qui devrait logiquement... La carte visite, et on sait que le football, les cartes visite ne sont pas respectées. Et le match passe en direct à midi sur Riyadea. C'est-à-dire que c'est un deal entre la télévision marocaine et la télévision irakienne à charge de revanche pour le match retour qui aura lieu à Casablanca. C'est un bon point pour Riyadea. Oui. Voilà. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que dans le cadre de l'Union arabe, l'ASBU, il y a des accords comme ça. Ouais. L'ASBU sert à ça. Non, mais c'est bien parce que, attends, c'est bien qu'on s'en souvienne, tu vois, parce qu'il y en a peut-être qu'ils auraient oublié. Et c'est bien surtout parce que pendant très longtemps, la Coupe arabe était propriété d'une chaîne de télévision cryptée. Elle a été récupérée par son concurrent pendant un moment, donc on a craint de ne pas voir des matchs ou de devoir recourir au décodeur. Et maintenant, on en revient à une coupe qui n'est peut-être pas rentable sur le plan financier à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle n'est pas rentable du tout. Et qui ne peut être visible que sur les chaînes publiques. Oui, ce que tu devrais dire, c'est ça, relever ça. Si tu remportes cette coupe, tu gagnes ton argent dépensé. Ça s'arrête à ça. Parce que le mythe des Qataris, des Saoudiens qui ont du fric, le pétrole, c'est faux. Archi faux. C'est le Raja qui paie ses déplacements. Et si jamais le Raja n'arrive pas en finale, il ne gagne rien. Il est perdant. En plus, regarde les clubs qui composent cette compétition. En dehors de 2-3, non? Les autres sont il faut juste rappeler une chose. Des illustres anonymes. Les grands ne participent pas. Non, il faut juste rappeler une chose à Blade. La Coupe arabe s'est arrêtée pendant 3 ans à cause du printemps arabe, de toutes ces difficultés. Et donc, il faut redémarrer la machine. Donc, elle va redémarrer piano. Il faut rappeler que pendant très longtemps, les clubs marocains visaient la Coupe arabe plus que la Coupe d'Afrique parce que leurs frais étaient pris en charge et parce qu'il y avait un gros chèque. Le Raja, en 2006, lorsqu'il a gagné sa Coupe arabe face à NB, avec le but d'El-Lodi, ils avaient touché un très gros chèque. Vous demandez ça à Hamid Souel. Mais maintenant, ils ne touchent rien. Maintenant, le transport, le déplacement, c'est toi qui le payes. Après, on te rembourse seulement. Ils ne sont pas aidés par les billets étaient payés. Ils ne sont pas aidés par la fédération comme en Coupe d'Afrique? Non. Parce que la fédération en général, elle prend en charge 25... Internationalement, vis-à-vis de la FIFA, cette compétition n'est pas reconnue. Elle n'est pas dans le classement, rien. D'ailleurs, lorsque l'Union arabe a tenté de monter une compétition, la Coupe arabe des nations, elle voulait que ce soit dans le calendrier FIFA, qu'elle puisse être protégée pour que les sélections puissent récupérer le joueur expatrié. Ça n'a pas fonctionné. Parce que, pour l'instant, la FIFA ne reconnaît que les confédérations continentales. Alors, vous êtes SMS 5030, coup du SMS, c'est Jeff de Casa qui nous dit, vous parlez d'homme de presse, entre parenthèses, HN. Haj Nasseri. Haj Nasseri. C'est alors qu'il passe 1 heure et plus devant un kiosque à journaux à lire la presse gratos. Alors, normalement, le Raja devrait l'acheter tous les journaux. Lui, il ne peut pas acheter 27 quotidiens par jour. Toi, tu assumes ta responsabilité quand tu parles de journaliste, tu t'assumes vis-à-vis de l'histoire aussi. Alors, on te jugera. S'il vous plaît, c'est à quelle heure le match du Raja? Chani a parlé de midi, les informations de ce matin, on dit 13h. Non, midi, c'est midi. Donc on s'est trompé ce matin alors. Non, c'est pas trompé. On a dit 13h quoi? On a dit 12h à midi, 12h à Flinfo. Riyadea s'est trompé. On a dit 13h pour ceux qui nous écoutent en France. En fait, c'était 13h heure parisienne. Voilà. Oui, ils ont mal calculé. -3 et plus. Non. C'est midi. Alors la CAF a sanctionné l'arbitre tunisien. Êtes-vous au courant, chers amis? Bravo la CAF. Oui, suspendu, oui, bien sûr. Et il y a des possibilités pour que le joueur soit aligné. L'appel de la fédération burkinabé est vu aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que la décision. Il y a de fortes chances pour. Et tu sais que le président de la commission des arbitres de la CAF est tunisien. Oui. Alors là, Jeff, il persiste et il signe. Oui. Enfin, il persiste. Alors, Jeff de Casa, pas de chance pour Mtouali. Le prochain match du Raja n'est pas contre le Wydad, dans ce cas il aurait été gracié. Ben voilà. Marquez la Wydad, Jeff. Ça montre tout le sérieux. Wydadi. Ça montre tout le sérieux des décisions prises. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on parle tout le temps de Metouali et pas de l'autre adversaire, le pauvre Din, qui passe pour inaperçu. Il n'y a que Metouali. Alors, Metouali de Darma Metouali. Metouali est plus connu, plus de notoriété. Alors, Amin, toi qui sais tout, c'est celui qui avait éliminé le Hassan d'Agadir? Il y a 4-5 ans. Voilà, c'est ce que nous dit d'ailleurs Hicham de... C'est ce que nous dit... C'est un football qui ne nous réussit pas. Un auditeur d'ailleurs.
c'est un bon football. Et c'est pas un très bon qui ne football. réussit pas. Il y a une grande compétition là-bas. Et probablement que leur championnat n'a pas grand-chose à envier au nôtre. C'est un grand pays de sport, l'Irak. Et moi, j'ai remarqué une chose, quand je vois les séquences, parce qu'il y a une chaîne qui les passe, les stades sont pleins. Bien sûr. Les stades sont pleins. Et tu as des classicos, tu as des derbies aussi, avec des rencontres qui sont couteaux. Hein. C'est pas des matchs où messieurs les Anglais tiraient les premiers. Mais bien sûr, mais quand vous dites que la CAN, etc., et lorsque je vous parle de la Coupe asiatique, vous rigolez. Comment ça Non, mais je ne rigole pas, Lino. Hein. Non, vous rigolez. Vous dites, ouais, non, ce sont des Mickey. Alors, allez voir des matchs iraniens, regardez des matchs irakiens, regardez des matchs coréens, regardez même des matchs vietnamiens, même eux, ils se sont bien joués au ballon. Alors, non, on t'a jamais dit ça, hein? Oui, pratiquement. Peut-être que parfois tu passes dans d'autres émissions, ou je sais pas, tu leur parles comme ça. Mais nous, regardez des matchs tanzaniens. Nous, non. Hein. La première Coupe de Palestine avec Ahmed Radi qu'on avait découvert à 17 ans, qui est maintenant un grand responsable de la fédération irakienne. Il y a moins de 30 ans, c'était la star du championnat junior, et le Maroc avait une équipe qui était entraînée par Feblinda et Okheri jouait arrière central. Donc, et cette année-là, ils nous avaient battus à Casablanca. C'est pas du gâteau. Ils avaient pris la coupe. Ils avaient gagné la première la Coupe junior. Ils avaient gagné contre l'Arabie Saoudite à Casablanca. Sur le plan globalement, au plan du niveau, la Coupe asiatique est supérieure à la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique est plus médiatisée parce qu'il y a des joueurs qui jouent en Europe, parce que ça intéresse les Européens. Merci, cher ami. Mais c'est une vérité. Merci. Oui. Voilà. Et même le niveau de la Coupe d'Asie des clubs champions. Attention, hein. Quand ils arrivent au niveau des quarts et des demi, tu as des super matchs qui valent la Champions League européenne. Hein. Et ils gagnent beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus de sponsors. La CAN, c'est $1 million seulement, ce qui est rien. Alors qu'en Asie, d'ailleurs l'Asie nous a donné le secrétaire général actuel de la CAF. Hein. Il était là-bas, il faisait le marketing et le commercial, et la CAF veut profiter de l'expérience asiatique. Les Asiatiques ont compris avant les autres, parce que la Champions League asiatique, ce ne sont pas les champions de tous les pays qui participent. Ils sont calqués sur un modèle de l'UEFA, et en même temps ils ont apporté leur spécificité, parce que c'est par indice. Les pays pionniers ont le droit d'engager 3 à 4 clubs. Les autres pays ne participent pas à la Champions League, ils participent à la Coupe de l'Union, de la Confédération asiatique. Du coup, tu as un cahier des charges, tu le remplis, tu es marba, et tu as autre chose. Tu le remplis pas, et tu joues pas la Champions League. Et tu as autre chose. Pendant la phase de poule, pour limiter les déplacements, les Australiens jouent avec les Coréens, les Chinois et les Japonais, tandis que la région ouest, les Iraniens, les Ouzbeks, les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens jouent entre eux. Et ce n'est qu'à partir des huitièmes de finale, ou plutôt à partir des quarts de finale, qu'il y a des déplacements plus longs. Et ça permet d'avoir un modèle spectaculaire, fait pour la télévision, et qui a un très très grand succès. Voilà. Et aujourd'hui, après le match du Raja, il y aura le premier match de la reprise de la Elite Pro avec Tétouan. Et j'aimerais qu'on ait pensé pour Nemli. Alors là, je proteste. Oui. Ouais. Je proteste. Oui. Pourquoi? À cause de la CAN, tu veux dire? Parce que dimanche, on va avoir de la compétition, mais il y a toujours la CAN. Nous sommes candidats pour 2015. Oui, alors là, évidemment, là, évidemment, c'est vrai, parce qu'à 16h, tu as à Esfar. C'est une honte. Hosseima, alors qu'il y a la finale. Tu accueilles 2015. 19h. Il fallait faire preuve davantage d'africanité. Non, ça sera terminé d'ici là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, c'est Kholebga qui joue le vendredi soir. Non, c'est une tournante, Ken. Esfi, Kholebga, le Wydad de Fès, le FUS. Et Tétouan, c'est rare quand ils jouent. Ils ont joué un vendredi contre le Matmas. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'était un match nul, et c'était un match qui était agréable à regarder. Et à propos de Tétouan, j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles de Nemli. Oui. C'est quand même personne n'en parle. Dans la série ligaments croisés, des ligaments croisés, hein, la skieuse l'américaine Von a été opérée 48 heures après. Mais elle n'avait pas une contusion avec. Quoi? Elle n'avait pas une contusion à Smithon. Ah, mais attends, mais elle avait un genou massacré, hein. Elle criait, tu l'entendais, et c'était des douleurs monstres. Hein? Aziz, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, opéré 2 jours après. Il y a effectivement 2 théories. Il y a ceux qui disent, ce que j'ai appris moi quand j'étais à l'école, on disait pour les traumatismes sportifs, c'est le plus vite possible.
Voilà. Et moi, je suis resté sur ça. Et avec les sportifs qu'on avait, enfin les athlètes, tout ça, on était dans cette logique-là. Maintenant, dans les littératures, on retrouve aussi certains spécialistes qui te disent non, il vaut mieux attendre un certain temps. Et ça dépend du type de blessure. Et ça va aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 semaines. Bon, maintenant, qui a tort, qui a raison, on n'en sait rien. Le résultat, l'essentiel d'abord que ce soit bien fait, que ce soit fait par quelqu'un qui ne va pas juste réparer la lésion, mais qui va remettre un genou en fonction. C'est-à-dire que pour que ce gamin puisse retrouver le ballon, puisse rejouer au ballon. Parce qu'on peut réparer n'importe comment et puis rafistoler, le genou sera toujours bon. Mais il sera bon, mais il aura perdu de sa finesse. Et là, c'est vraiment un travail d'orfèvre. C'est pas n'importe quelle chirurgie, c'est très très précis. C'est Aziz. Nous, on a été étonnés avec Lino quand on était là-bas. 3-4 jours après, je crois, Lino, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu Nemli, qui était avec nous un peu dans les loges, etc., qui marchait vraiment très très vite. Il avait une attelle. Mais marcher, mais poser les deux. La telle remplaçait les ligaments. Parce qu'une fois, j'ai pensé à toi parce que tu disais, est-ce qu'il posait son pied, est-ce qu'il posait pas son pied, etc. Là, il posait le pied, il marchait. Non, mais il marchait assez vite, hein. Il n'était pas. Hein, tu te rappelles, Lino, quand on a vu Nemeli dans les loges, il marchait normalement. Non, il n'avait pas de béquille, hein. Il marchait impeccable. Il marchait impeccable, il avait la jambe raide, donc tu peux pas. Bien sûr. Je l'avais dit dans les loges, on l'avait vu. Oui, bien sûr, mais. Parce que moi, je pensais que c'était quelqu'un qui n'arrivait même tu voulais qu'il boite. S'il a immobilisé la jambe, c'est normal qu'il marche droit. Non, merci Adi, mais marcher impeccable, c'est plier les genoux. C'est marcher impeccable. C'est pas seulement s'appuyer sur sa jambe, qui est bloquée par la telle. Quand je te dis marcher impeccable, bon, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui était appuyé sur un autre, ou qui avait des béquilles sous les aisselles pour marcher, etc. Mais il avait rien il avait rien. Donc bon, je sais pas. Non, parce qu'il faut c'est maintenant un travail de spécialiste. Il faut aller les trucs. C'est très 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 difficile. Hein, c'est pas. Des décisions comme ça, il faut vraiment que ce soit de grands m'alem qui les prennent, c'est tout. Bon, ben maintenant, on s'en remet nous à FC parce qu'il en a parlé. Bon, bien sûr. Elle a eu une rupture des ligaments croisés du genou. Hein, mais avec autre chose en plus, il a dit. Plus, c'était total, est-ce qu'elle était partie. C'est toujours accompagné d'autres choses. Hein, quand tu parles des ligaments, c'est une explosion. Rupture, parce que tu as bien vu, la jambe, elle était retournée. Hein, d'abord, il y a un rétrécissement de la jambe. C'est accompagné de beaucoup d'autres histoires. Quoi qu'il en soit, c'est le match à 20h, hein, avec une équipe de Tétouan qui n'a pas beaucoup recruté, qui n'a pas du tout recruté au mercato, et Berkane qui a tout changé, tout chamboulé. 10 nouvelles recrues. Ouais, j'ai entendu Talib en parler. Bon, il a dit que ces 40 jours sont venus au bon moment, qu'il y en a beaucoup qui sont partis, il en a repris pas mal, il a dit certains noms. Oui, nouvelle équipe. C'est presque une nouvelle équipe, il a eu 40 jours pour travailler. Il y a eu Berkane en début de saison, il y a Berkane bis maintenant. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, tu t'imagines... Alors, taisez-vous, vous n'êtes pas médecin. Mais on n'a jamais dit qu'on était médecin. J'ai pas dit qu'il est médecin. Moi, j'ai dit simplement que la skieuse qui a eu des ligaments arrachés a été opérée 48 heures après. Mais à la limite, on est des médecins imaginaires. Walid de Casa, j'ai pas dit qu'il était médecin. Non, mais c'est lui, les médecins qui nous éclaire. J'ai pas de diplôme journaliste, alors j'ai encore moins de diplôme de médecine. Et qu'est-ce que tu réponds à Aziz Reven, directeur qui s'inquiète qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse au retour de Tanzanie, après la Tanzanie. Il aurait pu nous dire comment... Il a donné une conférence de presse, il a dit. Il aurait pu nous parler de Zanzibar. Si, on va la voir. Il y a un quartier là-bas, Lino, qui ressemble à une Médina marocaine. Véritablement. Donc le Biban, Bsfaya. Zanzibar. Oui. Mais par contre, je ne savais pas que c'était rattaché au sultanat d'Oman. Oui, pendant longtemps. Pendant longtemps. Rattaché, c'est un peu loin par rapport, tu vois un peu le truc. Hein. Oui. Il n'a rien à voir avec la brasserie qu'il y a. C'est un petit peu comme les Falklands avec les îles britanniques, tu vois un peu le truc. Et un truc là-bas au fond, c'était à eux. Avec l'île de la Réunion et l'île de... Ouais, mais... encore plus loin. Et loin, chef Alino, le détour sera obligé par la péninsule arabique, soit Dubaï, soit Doha. Et lorsque l'avion survolera la péninsule arabique en direction de Dar es Salaam, tu verras donc les étendues désertiques. Donc normalement, il y a des liens. C'est les marchands qui ont implanté l'islam à Zanzibar et ils venaient de la mer d'Oman. Donc d'une façon ou d'une autre, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, bonjour à tout le monde. Mes pronostics: Daouda, président de la Fédération royale marocaine de football; Lino, vice-président; Bouimid, président de la commission de communication; Najib Salmi, trésorier. Alors tu prends. Lui, il n'est pas trésorier, c'est pas content. On va s'en mettre.
Il ne s'est pas compté. Il défonce son Entrer dans le mur, ouais. Bon, alors, à part ce Tétouan Berkane, hein, donc, qui va ouvrir les débats, demain, on aura Wydad de Fès de Kenitra. Bon, c'est pour l'instant... pour le CAC, c'est toutes des équipes qui sont menacées, les deux entraîneurs étrangers du championnat. Charlie Rosli et Zoran Vujovic qui vient d'avoir une licence provisoire pour entraîner. Zoran Vujovic qui, on se rappelle, il est arrière gauche à Bordeaux et son frère jumeau était ailier gauche à Bordeaux. Il a entraîné déjà Zoran le CAC. Zlatko. C'est la troisième fois qu'il revient au CAC. Ah ouais. La troisième fois qu'il revient au CAC. Voilà. Il y avait déjà. Il y a encore du Doumou là-dessous. Non, possible. Il n'y a pas du Doumou là-dessous. Oui, c'est possible. Non. C'est possible. Comme quoi, pourquoi c'était pas Doumou qui l'avait amené? C'est Doumou qui l'avait amené la première fois, juste Alors, après la montée. C'est quand même curieux. Ouais, mec, c'est vrai. Hein, c'est le Satan même de cette équipe de Kenitra. Hein. Et puis les gars, ils ont la brillante idée d'aller chercher un entraîneur. C'est lui qui avait amené pour la première fois au Maroc. Ouais, mais ils reconnaissent. C'est incroyable. Moins, hein. Ils reconnaissent à Doumou au moins d'avoir travaillé sur le plan technique. Ils reconnaissent au moins ça. Indirectement. Ah, d'accord. C'est bien. Safi Fuste Rabat. Affiche à regarder. Le FUS, comme on en parle avant que le championnat ne prenne congé, c'était l'équipe qui montait vraiment en flèche. Et je pense qu'ils vont continuer sur la même lancée. De recrutement. À moins qu'ils aient eu leur élan coupé. Je pense pas bon pour une. L'interruption était longue. C'est vraiment l'interruption, c'est bon pour ceux qui sont en queue de peloton, ceux qui traînent les pattes et tout ça. Mais ceux qui sont en pleine forme, paf, tu leur coupes le championnat. Peut-être que les gars, 2-3 journées de plus, ils seraient peut-être en tête aujourd'hui, peut-être. C'est clair. Mais ils ont quand même une belle équipe avec de bons joueurs. Maintenant, comme la trêve est connue d'avance, donc les gens se préparent aussi en conséquence. Oui, ils ont pris au sérieux le cette challenge. équipe des phares deuxième. Peu de mouvement au mercato, hein. Un départ pour une arrivée. Qui reçoit Housseima. Ils joueront en complexe meuble, là. Qui sont pas mal, Housseima, finalement. Hein. Oui. Qui font de bons matchs. Hein. Ils n'ont perdu que 4 matchs. On se rappelle, ils ont fait un super match contre le Raja. Hein. Beaucoup de matchs nuls. Ils jouent bien. C'est une des équipes qui joue le mieux dans le championnat. Ils ne sont pas bien classés, d'accord, mais... Pas toujours réguliers au top. Mais ils jouent. Ils voyagent mal. Ils ferment pas le jeu. Mais ils voyagent mal. Ils ont leur pas le jeu, 13 buts pour, 12 buts contre. Hein. Donc c'est une équipe franchement pas très généreuse. Hein, je dirais. Ils jouent au milieu de terrain. Ils jouent au milieu de terrain beaucoup avec 0-0, 1-0. Mais c'est pas une équipe que tu vas voir derrière tous alignés pour ne pas encaisser. Ils jouent le jeu. Ils ont embarqué très bon animateur. Excellent joueur. La tête d'affiche. Mais pour les phares, le problème de Taussi a été réglé avec les phares. Ça y est, il est parti. Il voit des problèmes partout, Bled. Le problème de Taussi. Mais Taussi n'a pas de problème, il est parti de phare. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on a dit qu'il serait directeur technique de la SFAR. Mais c'est des choses qui s'écrivent, tu sais, dans la presse. C'est pour ça que. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. La Bled, mettons, c'est exactement ce qu'on lit. Comme ça, des journalistes, c'est normal. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, même ici. Regarder dans un miroir et me prendre pour. Directeur général de quelque chose. La tête d'affiche, CODM Mas, le derby régional. CODM Mas, ça va chauffer? Oui, ça va chauffer là, parce que le CODM est vraiment... Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contentieux, non, il n'y a rien, non. Il y a un vieux dossier de l'année dernière. Il y a un c'est pour ça que je dis dossier de l'année dernière. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de contentieux, non. Il est presque. Ça n'a jamais été réglé. Le match cherche à jouer même tous ces matchs à Meknes et donc bon. Allez. Ils vont jouer. Au lieu de donner l'argent à Fès, on va vous le donner à vous. On va louer votre terrain. Il faut dire que les deux présidents s'entendent très très bien. C'est de très bons amis. Très bons amis. Il y a des joueurs du CODM qui sont venus à Fès, il y a d'autres qui devaient partir ou qui sont partis au CODM, je ne sais pas. Il faut dire que ils ont le retour de leur... C'est pas bien ce que tu dis là. Quoi, j'ai dit la vérité. Parce que le CODM est dernier. Je te le jure. Avec un nouveau coach, il redémarre avec un nouveau coach. Non, mais tu dis les deux présidents sont copains. Ça veut dire quoi ça? Ça m'étonnerait, non, ça c'est... Au vu des classements des deux... Mais c'est pas bien de dire ça. Quand il y a une équipe qui est dernière... Tu sais, celui du Mas aussi, il est bon président avec celui du Raja, avec celui du WAC... Celui du CODM est bon avec celui du Raja. Il faut dire qu'ils ont besoin de points, les deux. Le CODM pour sortir de sa situation et le MAS pour continuer à se mêler. Le MAS n'est pas menacé, c'est le CODM qui l'est. Ah, très menacé. Oui, mais le MAS veut aller en Coupe du Monde des clubs. Oui. Oui, le CODM, mais ils sont perturbés avec l'histoire dont on a parlé un peu hier. Ils ont quand même déjà 8 points de retard sur le Raja. Le CODM redémarre avec un nouvel entraîneur.
L'ex-nouveau Hicham Idrissi. L'ex-nouveau Hicham Idrissi. Oui, c'est lui qui les a fait monter. Après, il est parti. Il fait combien de clubs, Hicham Idrissi, déjà? Hicham Idrissi est parti. C'est le troisième. Il a été en Afrique du Sud. À part le Mars Football Club, ça fait combien? À part Merih Riyadi. Ouais, c'est ce que je dis. Mars Football Club. Il était à Al Husseima en début d'année. Il était à Al Husseima en début d'année. Il a été à Salé l'année dernière pendant une partie de la saison. Ouais. Et puis il alterne consulting et Bantouche. Ouais. Bon. Mais bon, il n'a pas encore battu le record de. Le derby de l'Atlantique. Alors encore, c'est l'OCS. Quand même. Même Aziz Daouda, qui dit rien à propos des lauréats de l'Institut, a été scandalisé cette fois-ci. C'est-à-dire Baraka. Les trois clubs. Les frères ennemis de la côte. Ils joueront pas sur la côte. Ils joueront pas sur la côte. Agadir, c'est sur la côte. Non, mais ils joueront pas sur la côte. Dida, c'est sur la côte. Parce qu'ils jouent à Saroudan. Ils jouent à Saroudan. Ils jouent chez moi. Tout ça, c'est pour dire qu'ils vont jouer chez lui. Chez moi. Stade municipal. D'ailleurs, il leur offre le terrain. Le gîte est couvert. Tu l'as jamais vu ce terrain? Tu l'as jamais vu? J'ai vu. Si ce terrain est homologable, maman a coupé. J'ai vu un match. Ça va pas, il est tombé. Non, c'est pas qu'avant. Au hasard d'un rallye du Maroc, oui. j'ai vu USJT contre c'était Ansa, le club de Agadir. Ansa, non, c'était Ansa. Avec Ali Bouada, les Rahman. À Saroudan, c'est pas qu'à Bordeaux. Il me dit, mais franchement, toi avec ton football, qu'est-ce que tu m'amènes voir? Je dis, mais attends, on est là, on s'arrête, on les regarde jouer une petite demi-heure et puis on s'en va. Alors, on s'est arrêté. Et le terrain, comment il était? Il était en terre battue à l'époque. Il était en terre battue, arrosé. Maintenant, il est en synthétique. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas d'emplacement pour l'accueil, c'est très très complexe, c'est le gradin. Mais ambiance très folklorique. C'est un derby, et donc la musique. À Saroudan, ce qu'ils vont leur offrir, c'est pas qu'à Bourzel. À Saroudan, ce qu'ils vont leur offrir, c'est Tangier. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de là-bas que ça vient, à l'origine. Tout ce qui est Marrakchi vient de là. Marrakchia, Tangier, etc. Au prix où coûte le Begri, je ne sais pas s'il va te faire une Tangier. Il va te faire une Tangier de. Le Méziès, il dit. Non, mais il faut une bonne chose à Saroudan. Ils font une course. Et c'était la ville natale d'un grand journaliste, l'Arhamon, Ahmed Chahid, qui a travaillé à l'Opinion et au Matin du Sahara. Ahmed Chahid. Qui était mon répétiteur au lycée. Et puis c'est la terre du père Gégaud. Ce match servira à médiatiser Saroudan, c'est bien. Voilà, alors Agadir et Jadida, et puis on clôturera avec Khouribga, Ouidad. Khouribga, parce qu'on avait un moment d'où. Mais dis-nous, sincèrement, c'est maintenant que j'y pense. Si la fédération prenait une rencontre par semaine et la faisait disputer dans une ville comme ça, qui ne connaît pas un grand football, mais qui amènerait un grand spectacle, parce que là, ça va être un événement à Saroudan, ce match-là. Si on le faisait régulièrement chaque semaine. Si les clubs sont d'accord. Bon, messieurs, on doit rendre l'antenne. Il y a le Ouidad qui s'entraîne sans son coach. Hein. Alors, ça fait une semaine qu'il a... 2 secondes, Lino, pour que je parle de ce que je vous ai offert ce matin. Rapidement. Je vous ai offert 2 plantes locales, médicinales locales, très connues, 3 plutôt, et qui sont des produits du terroir. C'est pour vous inviter à prendre un thé à ces plantes-là, au lieu d'acheter des sachets. Ken Louisa. Ken Zatar ou Ken Flio. C'est basique, c'est vraiment basique. Rajoutez-en un tout petit peu, mais vraiment dans un thé, mais vraiment une petite pincée. Ah, une pincée de chaque. D'accord. Il nous a donné que 2 à nous. Alors, je vous rappelle que Mars Attack continue demain avec Amine Birouk aux commandes, et puis nous... السلام عليكم. صباحكم مبروك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم سعيد ناصري. سعيد موسكير. معكم غني. معكم حميد الحضري. سعد بواب. معكم دور بيك. معكم امل سخط. غالي انوار. معكم اميمه مسعدي. هشام قروش. معكم نور السقلي. مستمعين ديال راديو مارس. قناه الرياضه راديو مارس بصفه خاصه. زوينه. مانيفيك. زوينه. طعم خاص جدا. الحيويه. ناشطه تلقائيه. برافو عليكم. راديو مارس. راديو مارس. مارس لا راديو لا فري راديو. best in Morocco. راديو مارس هو كنت صوت. كونوا في السماء.